Exactement. Oh. C'est trop drôle. Genre, elle attend, hein, comme ça, Très il se dit gentil. Voilà. go. Donc je navré pour le problème de son, puisque mon ordinateur s'est décidé à réinitialiser absolument tous les trucs de son. Donc fatalement, je n'ai pas... Enfin, j'ai zappé. Donc du coup, merci d'être là donc, pour ce deuxième épisode de la lecture d'Homestuck. S'il y a des lags, je ne peux rien y faire, j'ai pas une très bonne connexion. La VOD sera en meilleure qualité que la première VOD, puisque ça sera directement enregistré donc, sur mon ordi. Je suis désolée, je peux pas modifier les frames et tout ça. Hein. Vraiment, s'il y a des soucis de lag, je peux vraiment rien y faire. Donc nous avons fait la partie de John durant le premier épisode. Plus important. Et là, on passe sur la partie de Rose. Donc l'ordre sera comme la dernière fois. Et donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc je suis désolée pour le retard, il y a eu des soucis de Streamlabs. Et merci pour le follow, Perse. Je t'appelais comme ça parce que ton pseudo il est chiant. Voilà. Oh, tu respectes. Oui, vaut mieux couper le son de Discord parce que sinon vous allez entendre en double en fait. Limite déconnectez-vous du vocal parce que comme ça on voit directement les personnes qui sont. D'ailleurs je vais le faire moi parce que ça sert à rien que vous soyez sur le vocal en fait. Sauf si vous pouvez pas truc. En fait il vaut mieux comme ça on voit directement ceux qui. Je vais modifier le salon directement comme ça. On voit direct spectateur. Hop, voilà. Vous allez tous être déco. Parce que comme ça on voit directement ceux qui doublent. Oui, plus pratique. Ouais, voilà, c'est que. Alors par contre, je sais pas comment on expulse. Oh, enfin bref, vous comprenez. Je réserve le droit de m'énerver. Je suis très énervé. Voilà. Explication. 2 points. Démerdez-vous. Superbe. Voilà. Comme ça, on voit directement ceux qui parlent. C'est beaucoup mieux. Ouais. Tu comprends, je vais pas parler dans Discord, mais je lui mets 1,5 à 5. Du coup, on commence quand vous voulez. Et écoute, vas-y Arsène, hein, c'est à toi. Ah oui, la page c'est la 214. Pour ceux qui veulent suivre en même temps, la page c'est la page 214. À savoir que, messieurs dames, truc qu'on n'avait pas précisé dans le premier live, en dessous les actions que vous pouvez faire, vous pouvez voir page précédente sauvegarder la partie. Si vous faites sauvegarder la partie, ça vous sauvegarde la page. Si vous revenez sur le site de Homestuck, vous pouvez, y a une nouvelle option qui sera charger la partie où vous pourrez revenir à cette page directement. Vous n'aurez pas besoin de charger à travers toutes les pages. Si vous comptez revenir régulièrement, vous pourrez appuyer sur ce bouton, c'est toujours plus pratique. Par contre, si vous utilisez 2 ordinateurs ou navigateurs, etc., parce que c'est sauvegardé en local, je pense, sur les cookies, bah là vous êtes. Alors je crois que vous pouvez créer un compte, mais moi ce que je faisais quand j'étais petite, je notais le numéro des pages à chaque fois que j'utilisais sur les ordi de l'école. J'avais donc du coup sur mon agenda, sur mon agenda de l'école, t'as toute une liste avec le numéro des pages, genre telle date, page tel truc, tel truc. Oh, trop drôle. J'étais au collège. Oui, d'ailleurs, vous embêtez pas à remonter les pages. Hein. Vous allez dans l'URL, vous changez le numéro de la page et ça marche très bien. Oui. Puis au pire, il y a tout le stream qui peut vous donner la page, donc. Voilà. Oui, voilà. De toute façon, on sera là pour vous donner la page. Du coup, une jeune fille se tient dans sa chambre. À cause d'une violente tempête, sa maison vient de perdre le courant, entraînant également la perte de la connexion Wi-Fi. Cette perte a interrompu la partie d'un nouveau jeu vidéo populaire qu'elle jouait avec un jeune homme à un moment plus que critique. Ce jeune homme compte sur le fait que cette jeune fille rétablisse sa connexion d'une manière ou d'une autre. Cette jeune fille nommée... Vous l'avez sur le bout de la langue. Quel est son nom déjà? Entrez un nom. Sale gamine. Non, ce n'était pas ça. Encore une fois. Rose Lalonde. Examinez la pièce. Et du coup, c'est à moi, c'est comme ça que ça marche. Ok, waouh. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Waouh. Votre nom est Rose. Comme précédemment mentionné, vous n'avez plus de courant, même si votre ordinateur portable fonctionne toujours sur batterie. J'aime bien mettre la tonation en majuscule. Vous avez un certain nombre de centres d'intérêt. Vous avez une passion pour les littératures plutôt obscures. Vous aimez écrire, mais êtes quelque peu secrète à ce sujet. Vous vous intéressez aux bêtes étranges fictives et êtes débutante en psychanalyse. Oh, putain. Vous aimez également tricoter et votre chambre est en désordre. À l'occasion, lorsqu'ils savent attirer votre attention, vous aimez jouer à des jeux vidéo avec vos amis. Qu'allez-vous faire? T'es robotique.
Rose, récupère tes bras dans la boîte violette. Le contenu du paquet violet est privé. Personne n'a le droit de le voir. Rose, tortille-toi comme un flagelle et vomis sur ton lit. Je sens que c'est vraiment des trucs qui a été Oui, écrit, voilà, c'était l'époque où tu pouvais choisir et les gens étaient tordus. Burke, quelle idée répugnante. Le simple fait d'y penser vous donne des nausées. Rose, caresse ton journal en murmurant mon précieux. Vous ne vous réduirez pas à une activité aussi embarrassante devant un public. Ces journaux ne sont pas destinés... Merde. Ces journaux ne sont destinés qu'à vos yeux et à vos yeux seulement. Rose, prends le violon. Vous capchaloguez le violon, le stockant ainsi dans la carte racine de votre sylladex. Rose, joue un envoûtant refrain au violon. Et c'est Activez Adobe Player. C'est là qu'on active Flash, monsieur là. Oui. Moi c'est déjà fait. Du coup maintenant il n'y a plus qu'à attendre le loading. Merci, on entend le son de quelqu'un. C'est super stylé. Coupe ton son. Merci. Cette engueulade que je sais pas qui a eu le droit. Je sais pas quand c'est fini du coup, mais. 40 secondes. Voilà. J'ai le pied endormi, comme quoi bien commencer un live. Faut bouge ton pied. J'ai pas envie, je suis dans une position agréable, c'est juste que là c'est pas des... Bon ok, je change de position. Après la brioche, le pied. Du coup, Yes. puis... C'est bon? Ok, pardon. Vous gâchez approximativement 40 secondes à jouer du violon alors que votre ami est en danger. Excellente gestion du temps, ma chère. Gon, dis à Liv Tyler que tu l'aimes avant l'impact. Puisque votre bon arien d'ami n'arrivera évidemment pas à vous tirer d'affaire à temps, vous confessez votre amour inconditionnel à votre chère et tendre Liv. Oh, si seulement Affleck avait été celui qui avait accompli l'ultime sacrifice, au lieu de son entêté de père. Elle n'aurait plus qu'à tomber dans vos bras consolateurs et vous auriez été celui qui aurait rendu feu Bruce Willis fier. Rose, captchalogue tes réserves de laine. Vous prenez votre laine et aiguille. Le trait alphabétique de votre modus arbre le place dans la carte fille à gauche, en dessous du violon. L, plus petit que V. Ah, trop limite. C'est par ordre alphabétique, fait pas chier. Rose regarde par la fenêtre. La vue panoramique offerte par votre fenêtre vous permet de voir votre jardin ainsi que le mausolée à la mémoire de votre chat, décédé lorsque vous étiez plus jeune. Votre mère l'a fait ériger dans un esprit d'ironie méprisante en réponse à votre innocente requête de gamine de tenir des funérailles pour l'animal. Du moins, c'est ainsi que vous avez fini par interpréter le geste. Vous pouvez également distinguer la silhouette d'un laboratoire non loin, une structure qui émet un puissant signal Internet sans fil. Vous pourrez peut-être vous y connecter à partir d'un autre endroit de votre maison, peut-être de plus haut. Rose, prends ton ordinateur. Vous prenez votre ordinateur portable et vous préparez à votre voyage à travers la maison. O inférieur à V, O supérieur à L. Le déséquilibre causé dans l'arbre est vite corrigé par la fonction d'auto-équilibrage de votre sylladex. Votre ordinateur portable est à présent sur la carte racine, alors que les deux autres objets sont sur les cartes L inférieur à O, V supérieur à O. Rose examine le livre sur le bureau. Ce livre est absolument indispensable à tous les passionnés de votre acabit. C'est-à-dire très peu de personnes. Rose, prends le livre. Vous prenez le grimoire. G plus petit que O, G plus petit que L. Ah, c'est un Rose bordel. va ton explorer film. la maison. Ouais putain, on apprend notre alphabet comme ça. Yes. Moi qui galérais depuis quelques années déjà. Vous sortez de votre chambre. Suspendu juste à côté de votre porte se trouve la peinture d'un magicien exquis. Votre mère collectionne ces trucs atroces ironiquement. Elle doit savoir combien vous les détestez. Nul doute qu'elle n'en entasse un tel nombre que dans le seul et unique but de vous embêter. Au fond à droite du couloir se trouve la porte vers l'observatoire. Peut-être que vous capterez le signal là-bas. La chambre de votre mère est dans la même direction. Il va falloir être discrète. Rose, glisse-toi jusqu'à l'observatoire.
Vous arrivez près d'une intersection dans le couloir. De l'autre côté se trouve l'observatoire. Rose, faufile-toi. Euh, La page a un problème de chargement. Ah, oups. Ah, fichtre. Ah là, c'est bon. Elle traverse. J'aime énormément ce moment. La tension est étrangement haute alors que il se passe rien de vraiment important. Elle est C'est palpable. ça, c'est ça. Enfin, la menace, en tout cas, elle est vachement abstraite. Petit palpable. Cette porte mène à l'observatoire. Vous n'y êtes pas allé depuis un bout de temps. Rose, passe la porte. La porte mène à un passage extérieur, qui mène lui-même à l'observatoire. Vous avez déjà vu un ciel plus clément, ce que ce que vous ne feriez pas pour aider un ami. Rose, cours jusqu'à l'observatoire. Rose, réessaye de te connecter. Vous posez votre ordinateur à terre, mais en supprimant la carte racine, vous sectionnez toutes ses branches. Vos objets sont jetés au sol sans cérémonie. Rose, essaye d'observer quelque chose. Vous êtes pressé, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre un moment pour assurer votre curiosité et jeter un coup d'œil dans le grand télescope. Vous trouvez un petit espace entre les nuages. Il semble qu'une flopée de petits météorites soit en train de tomber non loin d'ici. Vous n'êtes pas sûr de ce que ça veut dire, mais c'est légèrement déconcertant. Rose, pose l'ordinateur sur le grimoire pour surélever encore un peu. Vous aimez maximiser vos chances. Rose, connecte-toi au Wi-Fi du laboratoire. Oh, ce fond d'écran fabuleux. Mara, c'est à vous. Le laboratoire émet plusieurs signaux, tous de force descente. L'un d'entre eux est, de façon aussi mystérieuse que pratique, non sécurisé. Vous le sélectionnez et vous reconnectez à votre partie avec John. Ah, il y a un pesterlog. Oh, Du coup, qui Tout à s'occupe de... Je Ah suis oui, là. C'était Pi. de faire quoi? John, Tu dois doubler en bleu. Ah bon? EB. Bah, on Bah, a décidé que maintenant c'était toi, John, donc du coup tu dois lire le B. C'est pas Canon Gear? Ah d'accord. Parce que nous on a déjà des rôles que toi t'en as pas. Ah oui, c'est vrai. Ok, bah. Ray. Je suis là. Vite, ouvre ma porte! Même si ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon je vais mourir. Patience. Tu n'as pas encore utilisé le nouveau totem. Hmm? Je pense qu'il créera l'objet sur la carte. Oui. Et donc c'est une pomme, c'est ça? À quoi ça servira? Nous verrons. Je n'ai pour l'instant encore trouvé aucune preuve que quiconque ait réussi à créer l'objet sur la carte. Et le contenu de la carte semble varier de session en session. Une fois qu'il a été décrit comme un truc en forme d'œuf. Sick. On a assez de joyaux de construction. Selon l'Athénéum, c'est un objet gratuit. Ce qui en dit long sur son importance, à mon avis. Maintenant, il faut y aller. Rose fait sortir la porte de ses gonds. Voilà qui achève vos dernières unités de griste de construction. Rose, remets la baignoire à sa place. Mais pourquoi? Vous auriez probablement dû commencer par là. John, amène le totem à l'alchimiseur. Il va d'abord vouloir virer tous ces blocs inutiles. Le kernel esprit semble affreusement préoccupé par la situation. Rose, enlève les blocs. Vous stockez les objets parfaitement génériques dans le registre Fernalia, de manière à pouvoir les redéployer dans le futur. John croque dans la pomme. Oh mon dieu. C'est une Est-ce qu'on animation, va avoir mon une Dieu. animation d'un chargement de 10 minutes pour une animation qui dure 30 secondes? Oh, on a fini l'acte Ça, je l'ai. Ouais. Ouais, c'est la fin de l'acte 1 là. 1. Putain, Bah, sérieusement? comme Bah, quoi, tiens, on est voit très pas le court. temps passer, Ça hein. va super vite en doublage, hein, vraiment. Oh, mais ouais, clairement. L'acte Après, un, on est c'était à la plus page court, hein. 246, calmez-vous. On n'a pas encore eu les pavés. L'acte 1, c'est plus court. Hein. On n'a pas fini. C'est cette musique. Oui, moi, je alors sais il pas, faut c'est comprendre le que- générique d'Homestuck. Hein. Bah oui, hein. La fin de l'acte 1, c'est Faut le début comprendre en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. On Mais était au Homestuck, prologue, en les fait. actes, ils sont un peu exponentiels. Oui, c'est ça. Et prologue ou pas, c'est toujours mieux. Mais pourquoi il est pas Oui. sorti de la maison, tout simplement? Parce qu'il est coincé dans la maison. Il y a le truc devant la porte. C'est le nom de la série. Bah
bah, il y aurait pas eu de série s'il avait été intelligent, quoi. Bah, Maison coince. non mais en vrai, s'il était sorti de la maison, la météorite elle va pas raser que sa maison, hein. Oui, Oui, c'est vrai. y a plus... En fait, là, il y a plus de ville, tu vois. Bah non, Ouais, voilà, pour le Quartier, c'est le quartier qui a un Il y a cratère. plus de Tiekar. Si mes souvenirs sont bons. Le ticard. bon. Bon, bah, Fin du coup, de l'acte 1. C'est qui? Le rideau se ferme. Qui a parlé en dernier? Bah du coup j'ai dit le fin de l'acte 1, Ok. bah, du coup je continue tant qu'il n'y a pas de texte. Vas-y. Quelques années dans le futur, mais pas tant que ça. Un vagabond du désert laisse une Oh traînée non, de pas pattes ce dans le... truc-là. par le Non, on va pas le lire. Oh, C'est yes. mort. Mais si. Bah, on n'a pas le choix Non, 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 non. pour non. l'histoire. Je Mais veux c'est un pas. petit comics de toute façon. Non, non, je veux pas, c'est chiant. Hein. Mais J'adore a ce pas personnage. le Tu choix. n'insultes pas ce personnage, il est génial. déjà le passage est génial et en plus c'est important. Mais Bon, oui, ok. Non, Est-ce que je c'est fais pas- l'audio-description? Ah. Vous voulez vraiment que je Une fasse? mystérieuse silhouette marche dans le désert. Mais c'est super long. C'est mieux. Mais non, là, il y a 4 cases. Pardon, mais on n'a pas le choix. Il y a 4 cases. Là, ça va, hein. Il y a même pas de texte Ah en oui, plus sur le c'est- lien qui a mis. Voilà, Vraiment, tu râles pour c'est rien. tout. hein. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il y a même pas de texte. Par contre, le prochain truc va Bah vraiment voilà, être super alors long. arrête de te plaindre, fais pas ta Oui, non, pleureuse. mais après, il y en a un qui est super long. Je me souviens, ça m'avait super saoulé. Tu déconnes, il est trop bien ce Ces, personnage. ces moments saoulants doivent sont là pour ponctuer l'histoire. Oh putain. Ah, du coup, il Eh. y a tout un pavé. Je pense que c'est Rose qui doit le lire. Oui, Ah, du c'est coup, moi. elles sont guides. Alors, c'est sur Bonne JVC, chance. mais C'est long. alors, du coup, je me demande s'ils ont fait vraiment un vrai truc avec JVC ou si c'est juste un montage à la con. Voir un truc avec carrément le CSS de la page et après tu fais n'importe quoi. Bah, dans la mesure où il y a une partie des choses qu'ils avaient vraiment faites, genre, il est possible que possible que ça ait été fait. Enfin, Bah, écoutez, je vais faire Revenons à mon nos travail moutons. d'investigation et je vais vérifier. Bon bah vas-y, amuse-toi bien. donc, Quel homme dévoué, merci. le guide pour Sburb Beta, version 1.0, 13 avril 2009, par Tentacle Therapist. Avertissement et condoléances 0000. Guide pas à pas incomplet A000. Avertissement et condoléances. J'aurais tendance à m'éviter les platitudes, même en des circonstances moins pressantes. Inutile de préciser, je vous épargnerai la barrière ASCII indéchiffrable qui proclame typiquement la saisissante décadence de ces documents. Je résisterai également au désir dévorant de brandir des droits d'auteur ou à cette névrose si particulière qui s'inquiète du vol des banalités les plus triviales. Je laisserai les autres prospecteurs revendiquer leur prose, sans valeur, pendant que la maison brûle autour d'eux. Mon introduction sera courte. Il n'y aura pas de paragraphe majestueux soufflant dans les voiles d'un galion, tandis que nous embarquons ensemble pour ce voyage. Il n'y aura pas non plus de paragraphe balourd, agitant les bras sous un drap comme un fantôme attardé d'ailleurs. Je ne montrerai pas la scène, ne baisserai pas les lumières. L'ambiance, comme vous le verrez, s'installera d'elle-même bien assez tôt. Si vous lisez ceci, les chances que vous ayez déjà installé ce jeu sur votre ordinateur sont grandes. Auquel cas, comme beaucoup d'autres, vous venez juste de participer à l'avènement de la fin du monde. Ne vous en voulez pas trop. Vous n'auriez rien pu faire pour l'empêcher. Nous vivons la fin maintenant, alors que j'écris et que vous lisez. J'ai fini par comprendre que nous avions tous toujours été condamnés de par notre ignorance collective, et à présent condamnés plus encore par lesquels qui savent et qui se battent pour fuir. Si vous avez de la chance, vous serez parmi le petit nombre de ces derniers qui réussiront. Ce que je peux vous dire est que, quand bien même le jeu que vous avez installé n'est qu'un bloc de pierre supplémentaire scellant la crypte de notre planète, c'est aussi votre seul espoir de survivre. Je fais présentement face au même casse-tête que vous, et bien que j'ai plus d'expérience, mon propre succès est loin d'être assuré. Je vais jouer au jeu, tout ce qu'il y a à y jouer, et archiver mes découvertes ici. Si vous voulez vivre, vous suivrez mes instructions. Mes condoléances. Tété. C'est profond quand même. Du coup, j'ai vérifié. Non, il n'y a pas de topic Sburb ou alors il a été effacé. Mais Faudrait voir parce que ça Quand date je de cherche. 2009 aussi, hein, donc. Bah oui, la traduction Manuel, française de tel- date pas de 2009. Bon, Pavé, ouais, quand je l'ai lu en faudrait anglais, regarder. du coup, cherché j'ai zappé. Sburb en premier, je suis tombé directement sur Homestuck. C'est-à-dire que même si c'était pas cité, j'avais en mettant Sburb, j'ai été ramené à Homestuck. Ouais, du coup, va commencer à y avoir les taches noires. Je viens de penser. Les taches noires. Oh oui, les taches noires. Oui, non, t'as pas fini, tu sais pas.
Je me souviens plus en fait, c'est surtout ça. Pourtant le Tu vas début voir. je l'ai lu hein. Non, non. Mais c'était Bah, il y a des j'avais taches noires 14 absolument ans. partout dans Non, le non, non. sac. C'est le plus gros. Long shot. C'est le plus gros serpent qui se mord la queue. C'est le plus gros Ouroboros de tout Homestuck. Est-ce que c'est pire que les tricksters? Non, mais non, disons pas plus. N'en disons pas plus. Mais c'est un énorme Ouroboros. Du coup on reprend je pense que Arsène c'est bien qu'il Shenanigans. reprenne. Qu'on Ok. commence les tours Moi, comme je ça. me reprenne parce que je suis important. Arsène? J'étais toujours sur la petite animation, désolé. Hein. Le kernel se divise. Les deux moitiés partent chacune de leur côté, laissant sur place la partie esprit. Ah, du coup, vu que là, les actions, ça va être un personnage. Est-ce que c'est une personne particulière qui l'a dit? Non, ça serait rigolo si tout le monde le lit en fait. D'accord. tour. Mais il faut prendre le même ton. Ok. Mais non, c'est marrant. Donc, Allez. déjà, c'est en majuscule, donc vous me permettez de crier. Non. Oui. Je vote oui. Merde. Deux contre un. Yes. Après, on est 5, quelqu'un peut faire la voix du sprite. Moi je veux bien, Du du coup je suis le seul qui a pas de Du voix. coup, je fais Bah, Get John, ouais. Vas-y. Go. Mon garçon. Ce qui reste de l'esprit subit une mystérieuse transformation. Vous pourriez jurer avoir entendu une voix murmurer « Mon garçon » à la périphérie de votre conscience. Mais c'était sûrement votre imagination. Toi là, mon garçon. Flippant. Oh putain. Oh oui! Ah Je Pourquoi ça ne s'arrête pas? Oh oui! Oh putain. Ah oui, c'est parce que c'est comme c'est un jeu en fait. Il y a la Ah, traduction oui, en oui. dessous. Oui, Ah, non, il y a si. toute la transcription en dessous. Voilà. Ah oui, Oh, ok, si. non, je croyais que c'était du texte. Ah. Par contre, du coup, faut que je regarde sur le live, du coup. Non, Oui. je vais. Vous voulez que je lise plutôt parce que là, ça sera plus simple vu que c'est moi qui fais le live. Oh, ça va être long. Ou alors Non, que tu mais lis en vas-y. même temps. Enfin, je sais pas. Alors là, j'ai aucune idée comment on peut faire. Ah oui, mais je l'ai jamais fait ça du coup. Vu que j'étais sur portable. Putain. J'ai aucune idée. Bon, écoutez, Du coup, on va essayer de s'en sortir. Cliquez ici. Pour vous déplacer, utilisez la souris, les flèches directionnelles ou les touches WASD. Cliquez sur les divers objets pour ouvrir les menus ou de commandes à leur sujet. Remarquable programmation par Alexis Gandpro. Voilà. Ah, mais en fait, c'est directement traduit. Quand tu cliques. Oui, 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 il y a toute la oui, transcription. Tout. Mais il y a la transcription, mais en fait, le jeu est traduit en français. t'inquiète. Oui, oui, le jeu est traduit en français, mais c'est juste pour ceux, c'est pour ceux qui n'auraient pas accès au jeu, en Bah, fait. du coup, là, je viens de cliquer. Bon, du coup. Ah, donc il suffit de faire les dialogues du jeu, ok. D'accord, ok. Bon, bah, qu'est-ce que Oui, c'est? je suis là. Il a l'air différent. Maintenant, quand vous avez mordu dans la pomme, toute votre maison s'est, semble-t-il, téléportée ailleurs. Puis la pomme a disparu et le kernel esprit s'est transformé. Son apparence mise à part, la transformation ne semble pas avoir entraîné de conséquences. Vous ne comprenez toujours rien à ce que raconte cet idiot. Cette grande plateforme, qu'est-ce que c'est, mon garçon? L'alchimiseur a créé la pomme, plutôt l'arbre qu'il a engendré juste à temps pour vous sauver. Vous ne pensez pas pouvoir en dire autant de votre quartier bas. Qu'est-ce qui est arrivé à vous, papa? Alors, du coup, est-ce qu'on peut être désoomé? D'accord, très bien. Ok, on va cliquer, hein, parce que le WASD semble pas... Oh putain. Mon garçon, ouvre cette porte et emprunte-la. Je déteste ceci, jette-le. La peinture d'Arlequin, vous partagez ce sentiment avec John, je crois. Ah d'accord, on est le kernel esprit, d'accord. Voilà mon garçon. Mon garçon, écoute-moi. Je m'appelle John Banane. Le clown fantôme fait quelque chose avec... Le clown fantôme se nomme kernel d'esprit, ou plutôt juste l'esprit désormais, je suppose. Vous ne pouvez rien faire avec, pour le moment. Tout ce que vous pourriez faire théoriquement faire est de le prototyper en tiers 2, à supposer que ce soit encore possible. Garçon qui s'appelle John fait ce que je dis. Que voudriez-vous que le garçon qui s'appelle John fasse? Photo, type, tiers, l'esprit, la chose que tu as dite, fais-le. Ce n'est pas vous qui êtes censé le prototyper, c'est normalement le rôle du joueur serveur Sburb. Ok, donc du coup après... ok. Donc après ça reprend dès le départ. Attends, retourne là dehors mon garçon. Qu'y a-t-il dehors? Va voir mon garçon, ok.
Je n'aime pas beaucoup cet homme arrogant. L'homme, le mythe, la légende. Que caches-tu dans ta manche, Anderson? Regardez-moi cette poker face. Il emportera tous ses secrets dans la tombe. Ouvre ceci. La chambre... Ah merde. La chambre La de chambre, votre merde. papa Oh est non. toujours verrouillée. Bon bah ailleurs. Entre là-dedans maintenant. Ah, c'est la salle de bain. Ta plomberie semble défaillante. Rose a vraiment fait un boulot de merde en réparant la salle de bain. Ça ne serait vraiment pas une bonne idée d'utiliser ces toilettes. Vous vous dites que vous irez juste au jet du haut de la falaise. Ok. Là, ta plomberie, ok. Allez, sors de ce pas. Ok. Non, reviens sur tes pas. On peut pas descendre ici. Allez. Putain, mais comme c'est double, c'est en Allez. QWERTY. Mhm. W. Tu peux utiliser les flèches. Mais non, les flèches, elles marchent aussi. Ok. Utilise ceci Vous pour pouvez resserrer cliquer aussi. l'ouverture. Si seulement remettre le couvercle du Crux Cleaner pouvait ramener les choses comme elles étaient, hélas, le tube de Pandore a été ouvert. Ôte cet édifice absurde et sors de ta maison, mon garçon. Merde. Ce truc pèse une tonne, vous seriez vraiment surpris si le curseur arrivait à le soulever, même contre une quantité significative de grist. Rose n'aurait pas pu le déployer à un pire endroit. Plus que jamais, vous vous sentez... Quel est le terme déjà? Bien sûr, c'est dans la maison. Vous savez. Un poche, un morceau de charbon au cas où. Merde. Toute cette suie est vraiment crade et vous n'en voulez pas. En plus, vous avez de sources sûres que ces sorts sont pleines d'amiante. Robert s'étourne immédiatement. Ce serait de manquer de respect envers votre nana. Vous n'allez pas faire ça, du moins pas intentionnellement. Heureusement qu'elle n'est pas là pour voir tout ça, mais d'un autre côté, vous auriez bien besoin de sa sagesse ancestrale pour le moment. On va pas tout lire parce que sinon on est mort, hein. Par ici. Oui, Passez porte non, on lit comme celle l'essentiel. dans un saloon de cow-boy. Oula. Il y a le grimoire. Ah, les putains. Le truc. Coûte le dessert en poudre crue. Arrière misérable. Essayez. Votre papa était si fier. Ouvre cette porte maintenant. Ce n'est pas le moment de faire la lessive. Va dehors, mon garçon. Ah. Oula. Étudie ce loisir d'extérieur, le némésis de votre enfance. La balançoire sur ressort Pogo n'a malheureusement pas été engloutie par les abysses. Son châtiment méritait de ne pas attendre un autre jour. Par contre, on dirait que votre balançoire est fichue. Vous vous accordez un instant de deuil en pensant à vos souvenirs précieux. Par contre, je sais pas s'il y a une fin en fait. oui, il y a une fin. Ah bon? Bah, en Oui. tout cas, comme je l'ai regardé sous forme de vidéo, vu que j'étais sous portable, je peux te dire qu'à un moment la vidéo s'arrête. Admire ce gars. Bah, en dessous il y a écrit mon garçon arrête de tourner en rond, donc à mon avis. Votre maison a mystérieusement toujours l'électricité alors que les câbles ont été coupés. Vraiment bizarre. Après, si quelqu'un, moi là j'ai pas de portable parce que je suis une brêle, mais si quelqu'un veut vérifier sur la vidéo de la version portable le chemin pour faire le truc entier, et du coup où s'arrêter, etc., ça peut être utile. Ouais, parce que là on va Je peut-être regarde tourner ça. en rond pendant 1000 ans et demi en fait. Merci. Oui, je pense on va couper court. Faut Je suivre le pense playthrough de la qu'on vidéo. va peut-être. Je suis pas allée voir dans la chambre. On a vu à peu près toutes les. Je Il y a regarde. plein de trucs dans la chambre, de ce que j'ai vu du log. Oui, mais les et- trucs dans la chambre, c'est surtout des références, etc. Moi, j'y suis juste retourné parce que Ah, mais attendez, j'ai il y a un vu dans truc la là. qu'il y Il y avait a un un truc sur poster de Rose. Mackenzie. Obéis à Par mes contre- commandes. Et ces commandes sont. Examine cet appareil. John. Ah merde, c'est Rose de lire. C'est John, Peut-il tu es là. Ah. Oui, John, es-tu là C'est vrai, je me rappelle. John, tu es là? Il semblerait que vous soyez toujours connecté à Internet. Rose tente de vous contacter. Vous allez bientôt lui répondre quand vous aurez fini d'évaluer votre situation. Non, il s'arrête pas spécialement le jeu, il s'arrête. C'est le temps de tout explorer en fait. Ouais, Ouais, d'ailleurs, si vous regardez dans transcription, il y a un truc, c'est pas ce que vous pensez, il est écrit Trickster Mode, c'est un mode hack où vous trouvez des trucs secrets à la con. Fun. Mais après, c'est pas très important. Non, c'est complètement secondaire, mais ça m'a fait. Hmm. Bon, bah, on arrête de tourner en rond. Oui, on va arrêter de tourner en rond pour Mon l'instant garçon, parce que. arrête de tourner en rond. Du coup, Pi, je
te laisse lire. Oh, oui. C'est que je m'étais avancé. Donc, pour la dernière fois, le nom du garçon est John. Très bien. John, retourne à tes quartiers. C'était censé être Canon qui lisait. Oui. Exact. Oui, je sais pas. Vous retournez dans votre chambre en essayant d'éviter cette étrange substance noirâtre. Réponds à ton ami maintenant, John. John, tu es là? Tentacle thérapeute est à présent absente. Hey, je suis là. Et je suis pas mort. Enfin, je crois. Je sais. Je te regardais courir à travers la maison comme un aliéné. Tu aurais dû me répondre plus tôt. Oh, désolé. Je cherchais mon père partout. Tu l'as pas vu? Non, mais je suis sûre qu'il finira par se montrer. Nous avons des questions plus importantes à régler pour le moment. Ouais, comme par exemple où je suis. Je ne sais pas non plus. Mais je me suis renseignée et ton quartier a été détruit par l'impact. Quel que soit l'endroit où tu as atterri, ça t'a sauvé la vie. J'ai également fait quelques recherches sur les chaînes d'information. On dénombre bon nombre de collisions entre des météorites et des habitations ces derniers jours. Et ils semblent de plus en plus grands. Le tien était le plus grand enregistré à ce jour. Wow. Ok. Bon alors, si c'est tout ce que fait le jeu, on va devoir sauver le monde. Dans son point d'interrogation Peut-être. même. Alors on fait mieux de bouger et de se mettre au boulot. Bien sûr. Mais attends. Nous devrions récupérer ton PDA. Encore une fois. Cela nous permettra de communiquer plus efficacement lors de nos recherches. Je pense que je pourrais t'en rapprocher si nous pouvions réapprévisionner nos stocks de gris. Il y a peut-être un moyen de recycler ce qui a déjà été utilisé. Ok. On se retrouve sur le balcon. Attends Rose, une dernière chose. Quoi? Tu ne m'as pas souhaité un bon anniversaire. Allô? Je travaillais à t'envoyer quelque chose, mais j'ai pris du retard. Je ne voulais pas que tu crois que je pensais qu'un simple vœu suffirait. Ceci étant dit, bon anniversaire, John. Ok. Bon, c'est un peu bête. Mais merci. Premièrement, prends l'objet en tissu sur le sol. Arsène Arsène Pourquoi c'est à moi? Bah non, On t'invoque. Ah si, si. c'est à toi. c'est Canon Calu. Oui, mais c'est parce qu'il fait la voix du Carnel. Ah, ok. La serviette? Mais pourquoi? C'est où le patron, vous capturez la serviette et maintenant? Faites comme Tex Violet te l'a dit. Va sur le balcon. John obéit à votre ordre maladroit et se rend sur le balcon. Attends, prends ça, le machin bleu. Vous décidez arbitrairement de prendre le totem que vous avez utilisé pour créer la pomme un peu plus tôt. John, recycle le grist comme ta consoeur te l'a dicté. Attendez. Hmm. Je me suis perdu dans l'ordre ou... Non, non, c'est parce que. Bah non, c'est parce que. Ah oui, c'est parce que c'est lui qui fait Canon, la voix. il Oh lit putain. le texte en C'est majuscule. bon, elle est tente. C'est bon, tu te John ne peut tout simplement... Oui, vas-y, vas-y. John ne peut tout simplement rien faire qui est trait au grist. C'est le rôle du joueur-serveur. Je vois. Voilà qui suffira. Rose supprime les objets parfaitement générés. 6 unités de grist de construction reviennent dans votre cache. Hmm. Rose dépense le grist pour étendre le balcon en direction du PDA. John, cours jusqu'au bout de la plateforme précaire. John n'est pas très sûr d'avoir envie de faire ça. Il n'aime pas les chutes dans les gouffres sans fond. J'ai dit dépêche-toi d'atteindre le bout de la plateforme. John n'aime décidément pas beaucoup l'idée, et le ton strident de vos commandes commence à le rendre nerveux. Très bien, procède à la vitesse qui te conviendra. Certes. Vous marchez précautionneusement jusqu'à être à portée de votre PDA. Rose le récupère. Maintenant, prends-le. Ray, Vous récupérez le PDA, projetant une de vos figurines d'Arlequin dans les ténèbres. Vous pensez que vous pouvez définitivement dire adieu à celle-là. une seule flèche suffira, merci.
Il semble que vous ne soyez pas le seul à tenter de localiser votre père après la catastrophe. Ces gens ne sont pas intéressants. Il y a Pestorlog. C'est parti. Bien. C'est détermination. Est-ce que ça charge pas? John, tu vas bien? Tu m'as l'air hésitant. Je vais bien, je crois. Et à part que je me sens obligé de faire des trucs dont j'ai pas vraiment envie, par une voix que je peux pas vraiment entendre. C'est dur à expliquer. Peut-être les prémices d'un trouble d'anxiété? Comme un stress post-traumatique? Ouais, peut-être. J'en sais rien. Eh bien, une fois que tu seras remis, il y a plusieurs choses que tu devras faire. Comme prototyper ton kernel esprit une seconde fois, par exemple. Nous devrions nous dépêcher, la batterie de mon portable n'est pas éternelle. Ok, je retourne à l'intérieur. Non, non, non. Saute depuis la corniche jusqu'à la voiture. Ce sont des kidnappeurs. Bah, c'est Arsène, non? Arsène? Moi, je crois que c'est Arsène. C'est à moi, excusez-moi. C'est rien. Hein, quoi? Ça semble incroyablement dangereux. D'accord, là vous commencez à abuser. Et d'où vous venez d'abord? Qui êtes-vous? Quelques années dans le futur, mais pas tant que ça. Oh Oh, le non! Grande dame, Non! Ça va, il est pas long non plus. Il fait 5-6 cases. Oui, c'est 5-6 cases. Il y a juste une phrase à la toute fin. Tintin. Ah! Putain, c'est long. Bah, c'est à moi en plus, non? Mon gars. Non, mais non, c'est Carnal qui dit, c'est Canon. Oh. Ah, mon garçon. Toi là, mon garçon. Oh mon dieu, Rose. Oh. Oh putain! Superbe. Oh putain! Alors, je te Examinons les bases. Pourquoi vous croyez que j'ai dit c'est long? Oh putain! Pour faire un titre marrant? Oui, ok. Bah attendez, je non. vous laisse lire, moi je vais chercher un truc. Allez, Chercher un truc à manger. Merci. Non, mais écoutez, Prenez votre pouce Bien, je vais m'en pendant que occuper. Ray s'égosille. examinons les bases. En vous connectant avec l'utilisateur client, vous, l'utilisateur serveur, aurez à votre disposition un panneau de commandes vous permettant de manipuler l'environnement de votre coéquipier. Vous verrez que vous êtes en mesure de... Ray, t'as coupé chez moi. Ouais, pareil. Ouais. Le capitaine, est Il n'est décédé. plus les capitaines. Ouais, capitaine abandonné. On a perdu Ray. Ray, je t'invoque. Voilà, y a souci chez toi, Ray. Hein. Il faudrait que tu te décoroco histoire de voir, mais. Confiance et patience. Exact. Bon, bah, on n'a plus qu'à meubler. Ouais. Vous allez bien? Ça va très bien et toi? Bah écoute, un peu Convenablement. fatigué, mais c'est le devoir de la vie. Hein. Et vous, le chat? Dites-moi sur une échelle de 1 à 10, à combien vous êtes positif? Est-ce que vous êtes là cet après-midi? Est-ce que vous êtes chaud cet après-midi? Je veux voir toutes les mains en l'air. Soirée de tarte à l'oignon. Ah bon, pas brioche? Non, plus de brioche. Des gens qui sont à moins infini, c'est super triste. Bien, La batterie du PC de Rose a lâché. c'est ça. Mais, Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais lire. Histoire ouais, qu'on- où on alterne à chacun, à chaque fois qu'il y a un paragraphe. Non, non, ça va aller, vous inquiétez pas. Bon, je T'es sûr? reprends depuis le début. Oh non. Examinons les bases. En vous connectant avec l'utilisateur client, vous, l'utilisateur serveur, aurez à votre disposition un panneau de commande vous permettant de manipuler l'environnement de votre coéquipier. Vous verrez que vous êtes en mesure de déployer 4 objets gratuitement. 3 sont des machines de bonne taille et le dernier est une carte perforée. Il est tout à fait possible que vous ayez déployé certains de ces objets avant de lire ce guide. Si tel est le cas, et que vous avez activé la machine nommée Cruxtruder de manière à ce qu'elle affiche un compte à rebours,
vous devez immédiatement vous rendre à la section Ascent de ce guide. La vie de votre utilisateur client en dépend. Si cet appareil est activé dans votre environnement, la vôtre aussi. Excusez-moi, j'ai vomi. Sinon, veuillez vous retenir de toute interaction avec le Crusader au-delà du déploiement. Cela vous fera gagner un peu de temps pour se poser et parcourir les bases du jeu avant que vous ne glissiez votre temps des délicieuses têtes dans la gueule du loup. C'est pas la gueule du loup. On n'est Qu'importe. pas là pour ça. Oui, bien sûr. Comme précédemment mentionné, 4 appareils entrent en jeu. Chacun jouera un rôle au sein du processus qui apparaît n'avoir qu'un seul but. Manufacturer des objets à partir de rien. Les développeurs du jeu, si on juge par les termes utilisés, considèrent ce procédé comme de l'alchimie. Cela est peut-être révélateur de subtilités comme le processus qui ne sont pas encore manifestés à nous. Mais pour l'instant, le nombre d'objets que vous êtes en mesure de créer est plutôt restreint. Les objets en question est donc le Cruxtruder, encore une fois traitez celui-ci avec prudence, le tourneur de totem, l'alchimiseur et la carte préperforée. Je décrirai leur fonctionnement respectif en utilisant l'analogie d'une clé que vous feriez fabriquer dans une quincaillerie pour vous aider à comprendre. Si tu veux qu'on switch tous les deux, je veux bien. Non, ça va aller. Il faut que juste que je me concentre pour lire parce que je suis un peu fatigué. Non, mais on va switcher, D'accord. hein, c'est pas possible, sinon ça risque d'être trop. Non, ouais, on va switcher. Ok. Même Ray, au bout d'un moment, on lui aurait dit. Hein. Oui. D'ailleurs, Ray toujours pas revenu. Non, Ah bah, il y a je quelqu'un qui a dit que je sais pas si c'est vrai, la batterie de son portable a lâché. Non, bah non, c'était une blague. C'est C'est une par, référence rapport... au truc. c'est par rapport à Homestuck. D'accord. Ah oui, En plus, c'est marqué, hein, la Get batterie your du facts PC de straight. Rose a lâché. oui. Ça Dans et. la nouvelle, Ray s'appelle pas Rose. Ou alors je manque une partie d'histoire. Premièrement, déployez tous ces objets à proximité les uns des autres. Soyez sûr de ne pas bloquer des portes ou des passages. Vous pouvez toujours réviser les sais. dimensions d'une pièce pour leur faire de la place. Mais je vous le déconseille. D'une manière générale, je vous déconseille d'expérimenter avec les fonctions du jeu. Cela se fait au dépend de votre réserve de grilles de construction. Une commodité qui semble être indispensable à la suite des événements et que vous seriez bien avisé de conserver pour plus tard. Le Cruxtruder. Attends, tu veux pas qu'on Le moment switch à où vous chaque fois qu'elle fait un titre? Oh, ok. Donc, à Le personne. Cruxtruder. Le moment où vous retirerez le couvercle sera celui où votre vie se verra submergée par un pandémonium de folie hurlant à la mort, ressemblant à s'y méprendre au chaos généré par un mariage particulièrement ethnique. Un oncle frustré qui brise la porcelaine, des animaux de compagnie qui se retrouvent décorés puis égarés. La question, mais à qui cette meule pouvant être entendue à n'importe quel moment au cœur du vacarme? Voilà votre nouvelle réalité. Mais cela marque également le début du processus que je vais vous décrire. Le compte à rebours commence. Une entité appelée kernel esprit est libérée. Mais aucune de ces choses ne sont essentielles au processus à ma connaissance. Ce qui est important est la capacité du Cruxtruder ouvert à mettre à votre disposition des rondins Cruxit. Il en fournira au moins un, mais je le suspecte d'être capable d'en produire plus, étant donné que certains paramètres avec lesquels j'ai encore un peu de mal. Pour en revenir à l'analogie, ces rondins représentent des morceaux de métal pas encore sculptés que les employés... Ok, vous m'entendiez pas parce Oui! que j'ai lu non. tout le truc. Oh Oh putain! non, Ray! Mais non. On est désolé, mais on t'entend. On t'a appelé plusieurs fois pourtant. Hein. C'est pas grave. Non, je pense que ça s'est déconnecté parce que vous étiez connecté, mais je ne vous voyais pas parler. Et je me suis dit, potentiellement, j'ai perdu tout le monde. Soit tout le monde s'est barré, soit personne m'entend. Puis t'as regardé TMP. Non, je les ai pas vus, je viens de les voir. Ah oui, il y a des MP. Ouais, tu vois? Mais c'est pas grave, ça arrive. Les aléas du direct. Du coup, on va lire, t'inquiète pas. Désolée. Je peux finir si vous voulez. Non, mais on est à la carte préperforée. Enfin, on est juste avant la de métal pas encore sculpté que les employés récupèrent de leur arrière-boutique. Juste au-dessus de la carte Tout à fait. perforée. Ah oui, oui. Oh, mais j'avais fini même. Mais du coup, c'était qui lisait là? C'était Arsène? Non, c'était Canon. C'était moi, ouais. Bah, fini, hein, finis ce Bah, paragraphe. finissez. Ok. Fini. Pour en revenir à l'analogie, ces rondins représentent des morceaux de métal pas encore sculptés que les employés récupèrent de leur arrière-boutique.
Les 2 objets qui vont suivre sont requis pour la phase de gravure. La carte pré-perforée. C'est une simple carte Siladex qui contient un objet. Les preuves que j'ai pu rassembler suggèrent que cet objet est propre à chaque session. La carte que j'ai déployée contenait une pomme bleue. La vôtre pourrait différer, mais cela ne semble pas avoir d'importance. Cette carte est perforée, de la même manière que l'étaient les cartes utilisées dans les anciens ordinateurs. La disposition des trous forme des données qui contiennent probablement les instructions concernant la création de l'objet contenu dans la carte. Le terme pré-perforé suggère qu'il y a moyen de perforer une carte vierge, sûrement de manière à y implanter les données concernant l'objet qui s'y trouve, bien qu'aucun mécanisme permettant d'accomplir un tel acte ne se soit présenté jusqu'à maintenant. Mais les données ne peuvent pas être utilisées pour créer l'objet directement. Il y a un intermédiaire. Cet intermédiaire est le tourneur de totem. Le tourneur de totem. Essentiellement, une machine à graver des clés. Il sculptera dans votre rondin de Cruxite un schéma de creux et de courbe, le transformant en une clé. Les instructions concernant ce motif se trouvent sur la carte perforée, qui doit être préalablement insérée dans l'appareil. Une fois le rondin sculpté, vous avez un totem qui vous servira de clé, qui sera utilisé pour débloquer l'objet de la carte par le biais de l'alchimiseur. Je vais passer de l'analogie avec des clés à une analogie avec des codes barres, ce qui n'est pas un gigantesque pas à franchir, étant donné que le concept d'une clé et d'un code barre se rapproche énormément. L'un étant un motif unique de creux, l'autre de barres noires d'épaisseur diverses. L'alchimiseur. Lorsque vous placerez un rondin, sculpté ou non, sur le piédestal de l'alchimiseur, un bras mécanique viendra scanner ses contours avec un laser, d'où mon analogie avec les codes barres. C'est ainsi que la machine lit les données initialement contenues sur la carte et peut recréer l'objet physique. Toutefois, l'opération ne se fait pas sans coût. Un rondin non sculpté produira un objet parfaitement généré. Un cube vert inutile. À raison de 2 unités de grist par objet, je ne recommande pas de gaspiller des ressources pour en produire. Il semble qu'il y ait plusieurs variétés de grist pouvant être possiblement combinées pour créer différents objets, ce qui justifierait l'emploi du terme alchimie par le jeu. Il y a heureusement une exception à tout cela. Créer l'objet de la carte que vous avez déployée ne vous coûtera rien, ce qui est bien étant donné que cet objet est essentiel. Maintenant que vous savez tout ça, c'est à votre tour d'agir. Rappelez-vous qu'une fois le processus initié, il n'y a pas de retour possible. Alors soyez bien sûr d'être prêt. Mais comme je l'ai déjà dit, ne traînez pas les pieds trop longtemps. C'est votre seul échappatoire. À 100, votre Cruxtruder décompte. Comment sauver votre vie? Maintenant, qui se rappelle qui était le narrateur avant qu'on commence ça? Quoi? Pas moi. Du coup, on reprend Arsène. Arsène est plus là sur le truc. Merde, Arsène a disparu. Oui, bah, Bon bah, je vais Ok, lire. un mort. d'accord. C'est parti. Au loin, vous pouvez apercevoir des météores qui tombent de façon continue. Le feu de forêt est si intense que même la pluie n'arrive pas à l'éteindre. Rose, vérifie ton niveau de batterie. Votre batterie fonctionne pour l'instant, mais ça ne durera pas. Si le courant ne revient pas dans la maison, vous n'aurez plus qu'un seul recours. Le générateur de secours, qui est stocké derrière le mausolée. Rose, prototype l'esprit avec une boîte de Betty Crocker. Oh non. Pi, Quoi? Tu vas vraiment utiliser ça? C'est aussi nul que stupide. Nous devons nous dépêcher. Ma batterie est presque épuisée. Mais de la poudre à gâteau, c'est débile. Je ne pense pas que ça ait de l'importance. Autant utiliser le premier truc qui passe à notre portée. D'accord, ça va. Puisqu'il le faut. C'est à moi? oui, allez. Supposons. Excusez-moi. Oui, non, c'est bon. L'esprit ne se laisse pas faire. Vous supposez que c'est ce qui se passe lorsqu'on prototype quelque chose qui se complaît dans les farces et attrape. Utilise la plante en pot plutôt. Elle a l'air délicieuse. J'ai oublié le verre. Du calme, vous. C'est la décision de Rose, pas la vôtre. Rose prototype l'esprit avec le colonel Sassac. Oh non. Oh oui, oui. Là, on se comprend. Vois si tu peux le distraire. Je vais tenter de l'avoir discrètement. John, agis-toi de manière à le distraire. L'esprit trouve que la manière dont vous vous agitez est plutôt distrayante. L'insaisissable esprit vous échappe encore une fois. Même le grand colonel n'a pu le surprendre.
Le désespoir causé par votre incapacité à créer le colonel esprit vous fait lâcher le tome. La maison tout entière tremble sous le choc causé par la chute du livre au poids phénoménal. Dans l'autre pièce, les cendres de Nana tombent sur les pris au dépourvu par la soudaine onde de choc. Enquête sur l'incident des cendres. L'intégrité de l'urne sacrée a encore une fois été violée. Cette fois, vous êtes presque sûr que ce n'est pas de votre faute. L'esprit est introuvable. Rose, enlève le Kruxtruder du passage. Ah, où il est passé encore? Je ne le vois plus dans la maison. Pas le temps de s'en occuper. À présent, nous devons récupérer le disque serveur dans la voiture. Tu dois te connecter à mon client et reproduire ce que je viens de faire. Ça me permettra sûrement de te rejoindre. Au plus vite, si possible, avant que ma maison ne soit complètement brûlée. Quoi, elle est en feu? Ça ne saurait tarder. Eh ben, bouge ce truc alors! Apparemment, il me faut plus de grist. Je n'en ai pas assez pour déplacer l'entrée non plus. Combien tu en as? 0. Oh! Hmm, j'ai pensé à sauter de la corniche jusqu'à la voiture tout à l'heure, mais ça avait l'air vraiment dangereux. J'ai une meilleure idée. Monte les escaliers. Fais comme Tex Violet te l'a dit. Vous vous apprêtez à monter les escaliers lorsque vous entendez quelque chose derrière vous. C'était faible, mais vous pourriez jurer avoir entendu un petit rire accompagné d'un ouh fantomatique. Ignore les bouffonneries de cette femme. Vous n'êtes pas sûr d'avoir vu une femme, ni même de l'avoir vue accomplir d'hypothétiques bouffonneries. Mais quoi que ce soit que vous ayez aperçu, cela vous donne des frissons. Vous montez les escaliers quand votre PDA recommence à se manifester. Accorde un peu d'attention à ton appareil, mais fais vite. Oh Et mec, putain, écoute ça, j'ai pondu du putain de rime de folie. Désolé, j'ai pas le temps de t'écouter rapper. Ah, allez, mon beat il déchire tout, écoute. Tu avais même pas l'air de me croire quand je te disais que j'allais exploser. Et pourtant, c'était vrai. Maintenant, je suis dans une dimension bizarre à cause du Sburb. Et pour couronner le tout, je crois que je suis hanté par le fantôme de ma grand-mère. Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Alors maintenant, excuse-moi, je te parlerai plus tard. Je crois que je peux te déverser un de ces flots sur ce thème là, mon gars. Écoute, mec, je pense pas que ton truc de rap soit aussi cool que tu le penses. Non, attends, ça va être de la dynamite. Je dois y aller, plus, plus. Attends. L'Armageddon est au-dessus de nous. Et je suis armé jusqu'au cou. Envoyons des mecs dans l'espace, voyons celui qui a le plus d'audace. Ben ou Bruce, ils ont tous les deux la classe. Ils ont pas peur de s'imposer aux masses. Affleck se sacrifie, se scarifie. Ah putain, alors ça suffit. Comme Jésus sur sa croix, comme un chrétien qui fait sa loi. Bruce est aussi un putain de aussi un putain de crucifix. Mais qu'on se méfie, c'est pas un messie. McLean, c'est pas un con. Tu vois, en un geste, il te pète un doigt. Quand un avion tombe à terre et qu'il y a un problème de cratère, Muggy, même pas peur, il te renverse de la vapeur. McConaughey était même pas dans ces films de météores. Hein. Alors je vais devoir rapper sur, je sais pas, Morgan Freeman ou un truc dans ce genre. Quand il est président. Je vais l'appeler Obama l'a fait, alors maintenant on s'en branle les présidents noirs dans les films. Tu vois pourquoi il faut que tu me racontes ce qu'il se passe? Comme ça je te rappeler sur autre chose que des films moisis. Assez, plus d'étranges poésies de texte rouge. Étrange poésie. vous arrivez sur le balcon pour découvrir ce que Rose a en tête. Elle vous recontacte. Texte violet est bien plus rationnel que texte rouge. Mais je t'emmerde. Je vais lever la voiture jusqu'à toi. Waouh, ok. Une fois qu'elle sera à ta hauteur, tu récupéreras le jeu. Ensuite, je la reposerai dans l'allée. Mais la porte est fermée. Casse une fenêtre. C'est la voiture de mon père. Ce n'est qu'une vitre et c'est un peu une urgence. Ne t'inquiète pas, je porterai des gants de velours pour manipuler cette voiture. Canon Psy. Et Psy vous Y'a quelqu'un? Puis. On a perdu. Psy. Allô? Oui. Ouais, oui. On t'entendait plus. Ah, Discord a bug, mais c'est Pi qui devient d'accord, j'ai pas entendu. D'accord. Bon, d'accord. Suite. Roll. Rose prend la voiture. Flèche, flèche. Mode flèche.
Ridicule, inexcusable. Oh Non, non, ça s'appelle un nat one. Marie-Antoinette. En informatique ou en dextérité? On a pas En du pire. tout. En tout. Bah comme Rose finalement. Quoi? Si, dans Non, le- non, Quoi? Vous m'entendez on pas? entend des pieds. Ah, c'est bon, on J'entends t'entend, pire, moi. Ah ouais? il se passe que des fois on a ton truc vert, mais tu parles pas, donc c'est bizarre. Oh merde! c'est à Ok. qui Bah, du coup, c'est à Euh, Pi, parce que t'as lu en dernier les trucs noirs, texte noir. Allez, vas-y, Pi. C'est à moi? Oui. Ok, ouais, bon, ça coupait pile quand vous disiez mon nom, donc j'étais extrêmement troublé. Ok, c'est à toi. Comme ça, exactement comme ça. Ça pourrait être n'importe qui. Tout le monde se m'a parlé en même temps. De manière parfaitement synchrone. Vous auriez tendance à acquiescer. Et hey, les erreurs, tout le monde peut en commettre. Vous vérifiez sur votre PDA que Rose est bien hors ligne. Malheureusement, oui, c'est bien le cas. TG essaye évidemment toujours de vous contacter, mais un autre chum semble connecté. De quelle couleur est-ce que ce chum parle? J'adore Ça va être à le moi. com- Oui. Je Oh suis mon de dieu. retour. Ah, salut! J'étais partie. Il y a eu une explosion. Est-ce que par le plus grand des hasards, c'était un météore? Comment tu sais? Oh là là, très très longue histoire. À part ça, ça va bien? Ça a pas mis le feu à ton jardin? Non, non, je vais bien. Il est tombé assez loin de ma maison et je suis allée le voir. Et il est grand. Mais Beck ne voulait pas que je m'en approche. Alors je suis rentrée. Il avait l'air de penser que c'était dangereux. Ton son est aléatoire de mon côté, Mara. Des fois, Ouais, ça... voilà, c'est ton- pareil. Ouais, moi aussi, ouais. Voilà, j'avais Le truc demandé. que j'avais marqué sur la dernière VD, c'est qu'il était plutôt bas. Enfin, moi, je m'en rends pas compte parce que je monte le son des gens plutôt bas. Alors mais peut-être c'est qu'il va pas falloir penser, normal. Tu peux gueuler un peu? Ça passe ce que je veux dire. No. Je vois pas d'où Ah, ça non, non. pourrait venir. Bah, à part ta connexion de gitan. Oui, voilà, c'est ça en fait. Hein. Pou- pou- Eh bien, nous ferons avec les connexions de gitan. C'est Attendez, une on va intempérie faire qui comme nous sommes ça, très puis braves. hop. Puis on va voir comment ça se passe. Ok. Allez. Il a sûrement raison. Mais et toi, John, qu'est-ce que tu fais? Oh, et tu as eu mon paquet? Ouais, en fait, j'ai essayé de l'attraper, mais Rose a fait tomber ma voiture dans un trou sans fond. Oh non. En fait, je crois que je devrais commencer du début. En fait, une météorite a fait exploser mon quartier, C'est affreux, John, je suis désolée. mais je vais bien, et ma maison aussi. Le jeu dont je te parlais, Sburb, j'y jouais avec Rose, et il m'a téléporté ici, mais à la dernière seconde. Mais maintenant, je suis coincé dans cet endroit bizarre, et aussi bizarre que sombre, et je trouve plus mon père, et j'ai besoin de sa voiture, et ma copie du jeu, et je crois que je dois sauver le monde d'Apocalypse! Eh bien, ça a l'air dingue et un peu effrayant aussi. Mais aussi un peu excitant. Tu sais, John, c'est peut-être ton destin. Si quelqu'un peut sauver le monde, c'est toi. Oh, tu le prends vraiment? Oui. D'accord. Mais ce n'est pas si simple. Je voulais me connecter à Rose pour la sauver des météores et des... Mais elle a plus de batterie, et moi j'ai plus le disque. Je pense qu'il va falloir que TG s'en charge. Mais cet idiot ne peut pas s'arrêter de rapper. Il est trop bête. Ouais, je devrais lui parler. À plus tard. Texte vert était alléchant. Revoyons texte rouge. Oh putain. Oui. Oh non. Vas-y, Quand continue l'équipe ton de rap. tournage zoom vers le président, je deviens en âge. Imaginons que ce mec ne soit pas blanc. Oh putain. Évidemment qu'il ne l'est pas, putain de réalisateur. Putain de Cojon. De Coronès. Coronesse. Ah, de Coronès. Oui, oui. Évidemment qu'il ne l'est pas, putain de réalisateur, putain de Coronès. Comme si on allait tous péter un plomb. Ça, c'est une émancipation. C'est pas une élection, c'est une ascension. Dans Bruce Tout-Puissant, encore un autre Bruce différent. Ah Explique-moi pourquoi c'est pas de la condescendance. Il fait mal passer ses intentions imbibées d'essence. Versons-lui toute cette tension, s'asseoir sur ses genoux et écouter sa version. Et aux gens et aux gens de qui il est le patron, la frustration est la mère de toutes les inventions. Arrête de rapper 5 minutes, gros gland. Je dois te demander un truc important. Qu'est-ce qui se passe? Rose a des problèmes et a besoin d'aide. Je devais me connecter à ma copie de Sburb, mais je l'ai perdue. Ok. Il en a Elle rien n'a à plus de branler. batterie.
Quoi? Et lui, on n'a rien à branler. Oui. Et il est trop cool pour s'inquiéter. Il en a rien Rose branlé de va manière mourir. ironique. Ok. Et elle n'a plus de batterie. Si elle arrive à se recharger, il va falloir quelqu'un avec le jeu installé pour la sauver de sa maison qui brûle. Donc, ça va être à toi d'utiliser ta copie du jeu. Ma copie, ça va être dur. Pourquoi? Je l'ai perdu. À la suite de conneries dont je n'ai pas envie de parler. Ce sera embarrassant. Je croyais que tu devais au mieux en avoir deux. Bah ouais, une est à mon frère. Ok, et bah, va lui emprunter. Ouais. Mais il va pas être content. On s'en fout. Et tu devrais lire le guide de Rose tant que tu y es. Oh là là. Quoi? Non, rien. Tout ce que je veux dire, c'est que cette fille a tendance à se la laisser jouer, à se la jouer un peu, tu vois. Je roule mes yeux vers le haut. Oh Oh. C'est le gars, il surjoue à fond. C'est. Ah Venant de la part de Dave, bon. Ouais, voilà. Ouais, oui, sinon, c'était là en mode, c'était, ah ouais. Ray. Je vois Non, pas de quoi c'est- tu c'est à parles. qui C'est à qui Ouais. C'est Ray, hein. Non, je crois que c'est à moi. Hein. Ouais. Votre ordinateur portable n'a plus de batterie. Il est l'heure de déménager vers votre générateur de secours. Rose, tricote une pochette pour ton ordinateur. Évidemment. Voilà qui constituerait une perte de temps colossale. De plus, vous en avez déjà tricoté une depuis un moment. Vous la sortez de vos réserves de laine et l'utilisez dans votre ordinateur, sur votre ordinateur. Vous capturez l'ordinateur dans une pochette confortable. Rose, alloue ton grimoire à ton Strife Specibus. Voilà qui serait incroyablement mal visé. Il y a certaines forces qui résident hors de ce monde et avec lesquelles il ne faut pas plaisanter. Vous mieux que quiconque pouvez comprendre ça. Vous reposez le livre. Rose, recapitalogue ton inventaire. Vous prenez vos laines et aiguilles et votre grimoire dans cet ordre. Votre modus est un cauchemar logistique. L'arbre s'autobalance, rendant ainsi vos laines et aiguilles accessibles. Rose, alloue les aiguilles à tricoter à ton Strife Specibus. Vous vous sentez bien plus à l'aise avec des armes comme ça. Vous êtes si habile avec ces aiguilles que vous pourriez probablement embrocher un espadon. Ray, Ah oui, pardon. Le processus vous fait perdre votre carte racine, sélectionnant votre arme. Attention avec tous ces trucs. Rose, tricote-toi une petite peluche Cthulhu pour te passer les nerfs. Voilà qui serait également une colossale perte de temps. De plus, vous êtes sûr d'avoir jamais entendu parler de ce Cthulhu. En revanche, il y a bien d'autres... Alors on dit spécificités- Cthulhu. Non, c'est Cthulhu. Voilà. Normalement, c'est alors, que... alors, C'est en fait, Cthulhu. techniquement, il J'ai n'y a checké pas sur de Wikipédia et bonne c'est bon. façon Cthulhu. de prononcer, en fait. Oui. Tout Oui, est ouais. voilà, accepté. mais- Oui. Alors laissez-moi tranquille. Jamais. C'est pas cette oppression. C'est Cthulhu. Voilà. Oui, voilà, Cthulhu. Cthulhu. Bah, je l'ai dit Cthulhu, alors pourquoi tu me gueules? Bon, bref. Bref. Movie gun. En revanche, il y a bien d'autres spécimens d'insanité zoologique avec lesquels vous êtes bien plus confortable. Comme par exemple, Rose, consulte le grimoire. Toulouse, pétri de patricien de la souffrance. Entendre son gargouillement monstrueux a suffi à mettre un terme abrupt à l'ère d'allégresse. Flutlu. Oh putain. Nurmglit. Bonne chance. Ouais. Nurmglit. Roi honte bête du grotesque. Ah, c'est pas à moi de lire, j'ai trouvé juste Ah, un merde. point de vue. C'est à moi de jouer, en fait. Oui, c'est à toi de laisser le Ah dire. oui. Oui, ça. Nurmglit, roi honte bête du grotesque, seigneur frémissant de l'humide au-delà zinage. Les piaillements émanant de ses langues tortillantes font exploser les os. Les os, en l'occurrence. Et bien sûr, Oglogoth l'abyssal, lorsqu'il grince des dents, tous les enfants de la galaxie, D'une galaxie. d'une galaxie, tous les enfants d'une galaxie prise au hasard se mettent à trembler pendant 900 ans. Il est le premier et le plus petit des dieux inférieurs, forcé à la servitude par le vil panthéon des dieux centraux, eux-mêmes soumis aux caprices du noble cercle des horreurs-terreurs, un ancien ordre d'élite cauchemardesque, omnisciente, omnipotente, qui existe au-delà des limites du cercle extérieur. Vous savez à quoi ça me fait penser le truc des enfants d'une galaxie prise au hasard se mettent à. Enfin, ça me fait. C'est du niveau de Un sort Thanos dont en j'ai fait. pas goût. C'est Thanos sur 20, mais en moins bien, tu vois. C'est le mec en fait, quand il claque des doigts, tout le monde se met à trembler, genre vibromasseur.
Il y a un peu de ça. Wow, alors, Non. C'était pas très. Chérie, j'ai une bonne nouvelle. J'espère qu'il n'y a pas des enfants de moins de 18 ans ici. Voilà. Au En même secours. temps, Merci. j'ai pas vu beaucoup d'enfants de plus de 18 ans. J'allais faire la vanne. Bah oui, je sais, j'y ai pensé juste après. Mais bon. Bah du coup. C'est pas grave, Ray. continue. Ray. Avance. Et puis il y a cette étrange page contenant de mystérieuses notes traitant de l'invocation de ces créatures. Vous n'avez jamais vraiment compris des diagrammes ésotériques. C'est un montage pour faire des. Pour installer un. Vous savez, Une les trucs qui prise. descendent là, automatiquement. Ah oui, les vitraux. Ah oui. Quoi? Oui, Oui, c'est Oh, un putain. montage pour installer. En tout cas, qui explique comment ça fonctionne. Ou les parties, quoi. et je te dis, je dirais démoniaque. même que c'est, je dirais même que c'est, ce serait un retour sur Problemsleux, c'est que ce serait le schéma des, enfin c'est comme ça qu'il voit les fenêtres. Et que c'est pour ça qu'il a Bref. rajouté le, Oui, je pense. qu'il a rajouté Oh. la Une prise. référence. D'accord. Oui, il fait plein de références au début d'Homestuck. Même à la fin. Tout le temps. Tout le temps. Il y en a partout. Ah, ce n'était pas Problème Fuss, mais un groupe de 4 pros foin à la même silhouette. Tout à fait. Vous recaptaloguez tous vos objets dans le bon ordre et vous dirigez vers les escaliers. Vous pensez avoir perdu suffisamment de temps. Allez, allez. Oh, Animation. C'était mal joué ça. Allez, allez. Allez. Ouf. Hmm. Oust. Non, c'est bon, je pense qu'il a compris. Bon, là, il pleut. Hein. Non. Vous vous demandez si cette pluie se terminera un jour. Elle tombe depuis le début du mois, cela fait tellement longtemps qu'elle a probablement oublié pourquoi elle tombe. Elle a même oublié comment éteindre un feu. Quelque part, un dieu zélé tire les ficelles de la terre et des nuages, se préparant pour une symphonie qu'il pense impossible à jouer. Il prépare le terrain depuis lors, retardant la levée du bâton du chef d'orchestre. Vous détestez cette saison. Avril est le mois le plus cruel. Les lilas sortent de la terre morte, mélangeant mémoire et désir, agitant de plates racines sous la pluie du printemps. Charles Barkley, légende du sport américain. Rose, confronte-toi à ta mère. C'est cool parce qu'elle est jolie, sa maison. Hein. Ouais. Oui. Par contre, c'est pas très pratique hein, le passage dehors avec aucune sécurité. Oui, oui. Oh, psych. Stylé. Psych. Oh mon dieu. Le cool kid en personne. OMG. Votre mère doit probablement errer dans le hall. Vous devriez vous préparer à l'aussi déplaisante qu'inévitable Quoi? Donc, il y a ce mec cool, ok? Il est là, détendu, relax, comme tous les mecs cool. Un mec cool comme ça a probablement un nom au moins aussi cool que lui. Mais il ne va sûrement pas vous le dire comme ça. Il est trop occupé. Occupé à être cool. Mais vous pouvez toujours essayer de deviner son nom. Si vous avez bon, il vous fera un petit scène de tête. Parce que c'est le moyen le plus cool de vous faire savoir qu'il y a encore un peu d'espoir pour vous. Petit con. Ce mec n'a vraiment pas le temps pour vos conneries. Encore une fois. Ça, tu vois, c'est la preuve que ce personnage c'est le mien. C'est parce qu'il a raisonné, c'est un weeboo avant l'heure. Ouais, ouais. Mm. Dave Oui. Strider. Avant l'heure, Les amis de la pièce. on est en France et tu parles de Weeboo avant l'heure. Bah, on est en 2009, hein. Ah, Mais c'est non, mais vrai. en France, on a des Weeboo depuis les années 70 en fait. Oui, mais le Stylé. terme, il est plutôt, il est plutôt récent. Enfin, je trouve que, moi, j'ai vu ce terme apparaître il y a quelques années, mais pas en 2009. On disait otaku à l'époque. C'est vrai. Ah mais oui, je pense que putain. tu peux être un truc avant que le terme soit invoqué, Oui, à mais- inventer, mais c'est un débat qu'on n'aura pas maintenant. Enfin bref, 2006. Lol. Pardon. Ce Examiner mot a été la- enregistré en 2006 sur l'Urban Dictionary. Ah ouais. Laissez lire. Putain. Bon sang. C'est mon personnage, c'est la présentation de mon personnage, à moi, hein. Alors, Oh, ça va. Oui, petit Weeboo. D'accord. votre nom est Dave. Nous sommes un jour insaisonnablement chaud d'avril. La fenêtre de votre chambre est ouverte pour laisser entrer un peu d'air et votre ventilateur fonctionne. Ce qui fonctionne encore mieux sont les beats de folie que vous aimez composer sur votre table de mixage. Ce qui nous amène à vos centres d'intérêt. Un mec aussi cool que vous en a sûrement beaucoup. Vous avez parlé de groupes dont personne n'a jamais entendu parler. Vous collectionnez d'étranges choses mortes préservées de différentes façons. Vous êtes un photographe amateur qui opère dans sa propre chambre noire. Vous vous occupez également d'un certain nombre de blogs humoristiques, sites web et profils sur des réseaux sociaux. Tout ça de façon complètement ironique. Et si l'inspiration vous vient, vous n'hésitez pas à lâcher quelques rimes bien fat. Qu'allez-vous faire? Dave, récupère tes bras dans des parpaings.
Nah. Dave, attrape-moi cette bêta et sauve tes amis. Ah merde, Voilà. c'est à moi, non? Oui. Oui. Cette simple Bien notion deviné. vous semble dénuée de sens. Comment un jeu vidéo pourrait sauver une vie? Et puis, quand bien même que vous connaissez les personnes qui seraient en danger. Enfin voilà, vos copies de la bêta reçues par courrier. Vous avez inscrit votre nom en lettres rouges pour les différencier de celles de votre frangin. Bien qu'aucun d'entre vous n'en ait quelque chose à foutre de ce jeu ou ne compte y jouer. Dave, belle comme une chèvre et pisse sur tes platines. Jamais, au grand jamais, l'idée de permettre à un liquide qui ressemble de près ou de loin de l'urine de toucher vos magnifiques platines ne vous traverserait l'esprit. Ça risquerait de les abîmer, et un monde où votre talent divin ne peut pas s'exprimer n'est pas un monde dans lequel vous avez envie de vivre. Autant faire disparaître la civilisation humaine à coups de météore dès maintenant. Ha ha ha, ça n'arrivera jamais, n'est-ce pas? Mais ce genre de truc n'arrive que dans les films stupides. Il y a personne stupide. Ah tiens, c'est la vanne du truc. Vous essaierez en revanche de vous rappeler de bêler comme une chèvre à des fins d'ironie humoristique à une date ultérieure. Dave, regarde dans ton placard. Bon, je compte sur toi pour faire les bêlements de la chèvre. Mais Oh, ça sortira. Non, c'est bon, faites pas ça. C'est bon. C'est votre placard. C'est là où vous rangez toutes vos merdes. Il y a une boîte et une bouteille de... Qu'est-ce que... Dave, regarde la boîte bleue. C'est le colis que votre ami John Egbert vous a envoyé pour votre 13e anniversaire. À présent, il est vide, excepté un mot et un certificat d'authenticité destiné aux souvenirs importés directement d'Hollywood qu'elle contenait et que vous portez à présent. De manière ironique, certes, mais également de manière incroyablement cool, sans être relié de quelque manière que ce soit à la nature ironique de l'accessoire. Vous finissez par en avoir marre de devoir expliquer toutes ces subtilités à tout le monde. La boîte contenait également une photo dédicacée de Ben Stiller. Photo qui est maintenant fièrement accrochée au-dessus de votre placard. Fièrement et ironiquement. Dave, prends le paquet. Vous captchaloguez le paquet bleu grâce à la structure d'hachage mappage de votre modus. Cette fonction choisit l'index bordel de merde auquel sera alloué l'objet en attribuant une valeur de 2 par consonne et 1 par voyelle. Le total est ensuite divisé par le nombre de cartes dans votre sylladex. J'espère que vous avez suivi parce que moi pas. Hein. Le reste est l'index. Paquet bleu, 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 est égal à 15. 15 modulo de 10 est égal à 5. Oui, je sais que c'est un... Alors, quand j'étais petite, j'aurais dit pourcentage, mais c'est un modulo. C'est des maths. Et en gros, ça récupère la valeur entière donc, de la division. Fun. Je crois. C'est bien, j'aurais rien retenu de ça demain. Tu vois, t'auras appris un truc, mais tu l'auras oublié. Mais au moins, t'auras appris un truc. Bref. Dave, examine la bouteille de liquide jaune. D'ailleurs, en parlant de liquide jaune, moi aussi. Je vous laisse lire. Oh. oh putain, ouais. Une bouteille encore famée de jus de pomme. Et vous qui pensiez que vous n'en aviez plus. C'est encore mieux que Noël. Il faut absolument que vous préveniez John. Dave, prends le jus. Vous catchaloguez le délicieux jus fruité dans la carte 7. 2 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 modulo 10 égale 7. Comment faites-vous pas perdre là où Oui. t'en étais? C'est fou. Va voir John sur ton PesterChop. Il se trouve que... tu veux pas savoir. Du coup, En plus de partager votre découverte avec votre ami, vous en profitez pour lui souhaiter un bon anniversaire. De la façon cool et désinvolte qui vous caractérise, bien sûr. Heureusement que vous n'avez regardé... heureusement que vous avez regardé par hasard la boîte qu'il vous a envoyée. Sinon, vous ne seriez probablement pas souvenu. Vous lui demanderez également pour la bêta. Il vous tanne avec depuis des semaines. Ce serait vraiment cool qu'il l'ait pour son anniversaire. Ouais, Il a le moins pire fond d'écran de tout le monde. Hein. Oui, Tu voilà. déconnes, celui de Rose, il est trop bien. Par contre, il a un de ses dossiers complète bullshit. Ouais. Bah, vous avez pas tous un dossier de trucs débiles? Ah si, Si, j'appelle si. ça le dossier photo. Bah voilà. Et son fond d'écran fait extrêmement... On l'a déjà lu. More than with you. Ah oui, par contre, on va pas Et la relire blague, les c'est que best-sellers c'est marqué qu'on a déjà et- lus, hein. Oui, et Faceless sont... Ils Ouais. Oui, au pire, dans le montage de la VOD, je remettrais à la limite le passage où on parle de ça. Ouais, Vu la qualité du truc, Ce serait inutilement zélé, je pense. oui, Ouais, je sais pas. écoutez, Mais allez c'est- voir mais l'épisode c'est 1, j'apprécie. vous cherchez l'endroit où c'est, et voilà. Parce que nous, on va pas relire des trucs qu'on a déjà non, mais non.
Et faites pas Mais chier. par contre, on peut mettre des, On peut Johnny mettre Bear. des timestamps. le time où il y a la On peut vidéo. mettre des timestamps, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Johnny Berg et Dave parlent d'un type qui pisse dans une bouteille de jus de pomme dans un Voilà, film. c'est ça. Moving on. Mais de manière Ouais. très ironique. Ouais. Du coup, Du c'est à coup. qui? C'était à Pi. Ah, trop bien. Vous ouvrez votre net. On l'a refait. Vous ouvrez votre navigateur Hephaestus et vous dirigez vers vos blogs ironiques. Vous postez chaque mois les articles satiriques sur les tests de Gamebro Magazine. Votre dernier article porte sur le numéro de mars. Est-ce que je vais le lire? Je vais le lire. Ah non, dommage, c'est que couverture. Ouais. C'est Ah, ah oui, merde. c'est une image, effectivement. Grande snack, fuck yeah. Cela fait un moment que vous voulez écrire un article sur le dernier numéro, mais vous l'avez un peu mis de côté. Le jeu qu'il teste ne vous semble pas être approprié pour un article satirique respectable. Oh non. Ah, Oh Oh putain. oui! Oui. dans Oui, un, oui, dans la un légende. nouvel onglet, vous ouvrez un autre des sites que vous gérez. Un webcomic ironique que vous updatez régulièrement et de manière satirique, un peu comme votre blog. Il s'appelle Threadbro and Hella Jeff. Vous avez des légions de fans fidèles totalement convaincus de votre sincérité créative et c'est ça que vous aimez. Alors le pire Vous c'est que voulez c'est... vous Quoi demander Je pas, vous propose je suis de désolé. lire. Alors non, je vous plaît. refuse, mais il faut savoir un truc, c'est que c'est devenu quand même un putain de mime. Enfin, moi je vois régulièrement sur Twitter, donc en l'an de grâce 2020, des gens qui postent des suites bro Oui. et la chef. Ok. Du coup, voilà. Moi, l'an je- de Et pour grâce ceux qui se 2020, poseraient la c'est un question, mime. Moi, je vois beaucoup Et de pour- références surtout à je t'avais prévenu pour les escaliers, mec. oui. Award you about the Énormément. stairs, bro. Et, Juste- si vous cliquez dessus, c'est vraiment cette couleur-là. Hein. C'est fait Ouais. en HTML peut-être 2 si je suis gentil. Et avec des couleurs qu'en général, tu tapes bleu et tu mets blue et pink et ça donne ça. Et il y en a beaucoup. Et, c'est aussi ça qui est à l'origine d'une des emotes de notre cher serveur. Oui. Qui est. Attendez, je vais vous le mettre dans le Putain, commentaire. attends, quoi? Montre. Hop. Mais je crois qu'elle s'affiche pas hein, sur le truc. Elle ne s'affiche pas Bref, sur le truc. Oui, mais au moins les gens sur le Discord ils pourront voir. le site du Oui. comics Sweet Bro et la Jeff a aussi été traduit, donc on Oui. met un lien, je suppose, quand même au cas où, parce que c'est quand même cool qu'ils aient fait ça comme taf, si vous avez envie de Enfin, regarder. je vais pouvoir jouer à tous ces jeux vidéo et être complètement inutile. Toi, tu la journée. Merde, je tombe de totu ces escaliers. Oh non. Pourquoi Je t'avais prévenu pour les Je escaliers. t'avais prévenu pour les escaliers, mec! Je te l'avais dit! Par Ça contre, le continue comics après, il est d'arriver. dégueulasse. Je t'avais prévenu! Oh, putain. Attends, une page, ça suffit. Je pense qu'une page suffit. Oui, voilà. Une page suffit. Tout à fait. Au-delà de la saturation des couleurs, vous nous ouvrez les yeux. Frangin, ouais mec, il est où ton pantalon? Je l'ai enlevé parce que je me tapais ta mère. Et maintenant c'est toi qui te la tapes. Alors, du coup, C'est je monte horrible. Sur le stream, hein. Je monte du coup sur le stream. Hein. Tu vas te faire Et- dégager par Twitch. Oh putain, ouais, ça fait mal. téléphone J'espère, sonne, je reviens. vraiment, ça fait souffrir des yeux. Allez, au revoir. Ah oui, et vous, évidemment, c'est des vrais boutons. Hein. Ces trucs-là sont des vrais boutons. Hein. Genre, on dirait. Ah, c'est fonctionnel, oui. Oui, c'est Oui, fonctionnel. c'est fonctionnel. C'est fonctionnel. Voilà. Complètement. Prochaine page avec. Enfin, bref, quoi. T'es comme sur mon visage! Et c'est même pas C'est un des vrais boutons. HTTPS. Ok, c'est bon. Bah, non, Je vais ça devoir va pas. dans quelques minutes, j'ai un truc à faire pour le travail et c'est très rapide. D'accord, Antoine Bah, Daniel. Dans tous les cas, on approche de 18h, donc ça... Bah, je pensais qu'en fait, Oui, on ouais. irait peut-être vers 18h30, sauf si ça dérange quelqu'un, puisqu'on est commencé Ça me avec une dérange demi-heure pas. de retard. Y a pas de souci. Moi, personnellement, je serais pas resté jusqu'à 18h30, du coup, je devrais partir un moment. Bon, bah, on Ah, verra à ce moment-là. Du coup, j'y vais, je reviens vite fait. Vous, s'il y a des pages à lire pendant que je suis pas là, Bah, de toute façon, on va continuer. Hein. oui, voilà, y a pas de souci. Mais voilà, passera ton si tour. j'ai des trucs à lire, vous faites, ouais, voilà, vous passez mon tour. Je reviens. Ok. Merde, il me faut un Dave. Donc, du coup. Dave. Dave, regarde la dernière update de Midnight Crew. Tant que vous y êtes, vous décidez de voir comment se porte la dernière histoire publiée sur MSPA. Clin d'œil.
Ça fait un moment que vous n'y avez pas jeté un coup d'œil. Midnight Crew. Oh putain, non. Oh non. C'est... Alors, pour ceux qui voudraient s'y lancer, Midnight trop bien. Crew, c'est. Il y a- si vous décidez de cliquer sur les autres machins de MSPS, de MS Paint, c'est actuellement très long. Par exemple, si vous avez la mauvaise idée de vous lancer dans Problem Sleuth, c'est le deuxième plus long c'est le deuxième plus long du site. Je crois qu'il y en a à peu Donc, près croyez pas 1000 que à 2000 pages pour Problem c'est Sleuth. ça, je l'ai fait en entier, c'est très long. Donc, si vous avez la bonne idée de le faire, croyez pas que vous allez revenir à l'aventure si vite. Ouais, Faites ça à et côté. si vous appréciez l'humour d'Homestuck, par contre, c'est goldé, hein, Problem Sleuth. C'est que ça. Oui, non seulement c'est goldé, mais surtout, il y a énormément de références que vous allez comprendre, que vous n'aviez pas compris la première fois. Voilà. Notamment tous les trucs du genre j'étends sur le lit et vomi, ça vient de Problem Sleuth. C'est Ouais. pas, ouais, c'est pas des Non. trucs d'Homestuck à la base. C'est pas sur random. Bon, du coup, Voilà. vous êtes membre d'un sinistre gang appelé la Midnight Crew. Vos sombres machinations sont d'une absolue complexité. Vos stratagèmes alambiqués. Vous êtes actuellement dans votre cage secrète, en train de planifier votre prochain casse. Qu'allez-vous faire? Utilisez le rasoir d'Occam sur le plan. Spellstrike utilise le rasoir d'Occam pour creuser un trou circulaire dans le plan du casse, le libérant ainsi du couteau. Vous vous demandez quel abruti a bien pu enfoncer ce couteau aussi profondément dans la table en premier lieu. SS, sors de votre planque, mets en œuvre tes sombres machinations. Vous poussez contre la plaque d'égout, mais il semblerait qu'un crétin complet ait garé votre vanne dessus. Une émotion familière commence à vous envahir. Cette émotion est la rage. Une incontrôlable rage aussi noire que la nuit. Le genre de rage qui permet à un homme de justifier la possession d'un large assentiment de l'âme en tout genre. Dave saute une centaine de pages. Vous ne vous rappelez plus où vous en étiez, alors vous vous baladez un peu au hasard. N'arrêtez pas d'oublier de marquer la page où vous êtes. On dirait bien que le sang n'est pas longtemps resté froid là-dedans. Vous supposez que c'est la faute d'une partie de 52 pick-up malvenus. Dave, marque la page, tu liras plus tard. Même si l'aventure vient juste de commencer, elle fait déjà plus de 3000 pages. Vous n'avez pas le temps pour ces conneries. Vous rattraperez plus tard. On dirait que quelqu'un essaye de vous pester. Vous pensez savoir de qui il s'agit. Dave, réponds à ton chaud. Attendez, je suis reviendu, mais on est à quelle page? Attends, Non, je t'envoie le lien. 333. Ok. J'ai envoyé le lien. Non. Bah, de toute façon, j'y Oh. suis. Ah! Donc c'est Rose et Dave. Ouais. Dans certaines Je cultures, reviens refuser plus pour ça. l'invitation. Chut. Dans certaines cultures, refuser l'invitation d'une femme à jouer à un jeu peut être perçu comme un manque d'irrespect profond. Soit ça, soit comme une marque d'homosexualité flagrante. Quoi? Non. Écoute, je suis occupé, ok? J'ai pas de merde à faire tourner. Je suis important, tu vois, moi. Je sais. Des fois, je me demande même pourquoi est-ce que tu continues à devoir payer le restaurant. Ça doit être dur de garder profil bas quand on entend sans cesse des murmures admiratifs sur son passage. C'est le gars qui a un blog. Sérieusement, des mecs m'adulent de partout. Je peux à peine faire un pas dans la rue sans trébucher sur les corps des gens prosternés. Se déplacer au sein d'un paysage urbain est déjà bien difficile sans en plus rajouter un parcours d'obstacles de chair et de sang. Peut-être que tu devrais apprendre l'art du parcours lorsque tu navigues dans ta cité. Ouais, enfin merde quoi. Comme quand il y avait ce petit con sur le trottoir, genre un orphelin ou je sais pas, la tête collée contre le pavé, alors je suis genre mec, t'écoutes une charge de bison ou quoi? Et là il ose à peine me jeter un regard, il m'embrasse le pied comme ça. Bien lourde est la couronne du succès. Ouais. Ne pas fracasser Oliver Twist quand il se trouve sur ma route est le cadeau que je fais chaque jour au monde. Quelle magnanimité! Magnanime. Parmi d'autres trucs, je donne, je fais que donner. Les vœux que tu exauces font pleuvoir chaque jour des rivières de joyaux sur les plus démunis. Oh et puis merde, tu me tires juste les pompes pour que je joue à ton putain de jeu. Accusation mensongère. Je te dis, Egbert est trop à fond sur ce jeu, il jouera avec toi sans souci. Je le sais très bien. Et je ne peux cependant pas accélérer la livraison de son colis. Ouais, je l'en mettrai encore un peu là-dessus. Et puis, si jamais tu te trouves dans une situation où ta seule chance de survivre et que je joue à ce putain de jeu, alors j'y jouerai. Heureuse? Ouais.
Tu vas rire. Voilà qui fera taire toutes mes inquiétudes sur la mort de la galanterie. John, qu'est-ce que tu fais? Arrête de ne rien faire. Du coup, c'est à... Bah, du coup, je dirais que c'est. On reprend, donc c'est à. Arsène. Ok. Pendant ce temps, dans le présent, dans un endroit où le présent est en concept incertain, John ne fait rien. Mais une pensée aussi vague que puissante le ramène à la réalité. Ou peut-être que c'est le bruit sourd qui émane de l'autre côté de la porte. Qu'est-ce qui se passe? Une mare de fluide noirâtre poisseux passe dessous la porte. Étrange. Enquête. Les traces de fluide semblent mener à votre chambre. Dave, joue un Titre. refrain, pas qu'un peu doucement génial. Bon, assez geeké pour l'instant. Vous avez l'impression d'avoir fait des machins inutiles pendant des jours. C'est l'heure de sortir votre meilleur beat. Vous préparez votre loyal Akai MPDC-1000 sampler pour une euthanasie musicale en live. Oh, c'est S parti. Flash. Oh, God. Oh, c'est parti. Alors, Molette gauche, volume de extra en cours, molette droite, volume global, sauvegarde En fait, des tu schémas, F1, F2, F3, etc. Tu peux faire des putains de musique. Trop bien. Bref. Ah oui, il y a les noms de chacun des trucs. Hop. Bon, bref. On n'est pas. c'est tellement le meilleur truc. Un sampler, c'est tout ce qui me met. Non, j'ai déjà un sampler. Bon, bref. Dave, bien que dû malgré ce que Dieu n'a pu dire. Notre musique était tellement fraîche qu'elle aurait sa place auprès des plus grands artistes de ce monde. Les footeux tabasseraient leur mère pour un truc qui déchire autant. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait un crime de ne pas vous récompenser en buvant un petit coup. 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 2 modulo Quel BG. 10 égale 7. So. Oh. Tellement le meilleur montage. Vous ne pouvez pas le faire. Ce que John vous a mis en tête vous torture l'esprit. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à la piste de Mendel. Sois maudit, Egbert! Maudit! Vous recapitaloguez votre délicieux jus fruité. Dave, alloue l'épée à ton Strife Specibus. Votre Spry Spécibus est déjà alloué au type épée. Pas besoin de l'allouer de nouveau. Vous pourrez utiliser votre superbe arme de ninja une fois qu'elle sera dans votre Strife deck. Mais il va falloir la catchaloguer d'abord. Dave, catchalogue ton arme. Malheureusement, l'arme de ninja, 1 plus 2 plus Bon, 2 bref, plus 7. 1 plus 2 plus 1 plus 2, occupe la même place qu'un certain jus qui se retrouve expulsé de votre Sylladex. Il se renverse sous vos platines et vos copies de la bêta. Arg! Dave, va vite chercher une serviette. Une serviette. Et qui s'intensifie. Vous sortez pour chercher une serviette dans la salle de bain de l'autre côté du couloir. Vous jetez un coup d'œil à une des poupées radicales de votre frangin et faites un petit signe de tête approbateur. Y a-t-il la moindre chose que fasse votre frangin et qui ne soit pas génialissime? La réponse est non, sans aucun doute possible. Est-ce que c'est normal que mon téléphone de fonction il pue? Oui. Une excellente Alors, oui. question. Ouais. Non, parce que. Il sent les. Ah, mais littéralement, tu veux dire? Genre littéralement. Non, mais il pue! Il pue! Mais Genre, c'est quoi ça? Genre, je sais pas, ils sont un peu les gâteaux du fond de placard, tu sais, genre Bah, quand ils sont on la peut- Putain, c'est la brioche. Non, non, C'est ça sent inattendu, pas la elle est revenue. Elle est venue te hanter. Attends, j'essaie de déterminer quelle senteur ça a précisément. Oh, Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Personne n'a envie de le savoir. Mais ça sent les gâteaux un peu nuls. Dave brioche. sort de ce corps. Ce maudit Egbert. Parfait. C'est un Ray du coup? Non, je viens de dire. Ah, d'accord. Bien. Ah oui, c'est vrai. C'est qui du coup? Arsène. Arsène. C'est Ah, Arsène. bah, moi. Vous entrez dans la salle de bain. Il y a une serviette sur le sol qui résoudra vite fait la crise que vous traversez. Vous présentez vos respects à un des gars que votre frangin qui. Non, c'est vrai. Vous présentez votre. Ah, mais merde! Pardon. Vous présentez vos respects à un des gars de votre frangin qui pend un peu plus en hauteur. Salut mec, ça va comme tu veux là-haut? Captchalogue la serviette.
Vous prenez la serviette mouillée, blablabla 5, expulsant votre paquet bleu. Dave, trouve quelque chose de moins mouillé. Na. Vous décidez d'utiliser votre cerveau pour mettre un moyen ingénieux décidé à enlever l'eau de la serviette. À présent, vous avez une serviette desséchée. 8. Dave, prends la serviette. Vous prenez la serviette et votre paquet tant que vous y êtes. Dave, nettoie le jus. Vous lavez 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 égale 8, les platines et accrochez les enveloppes là où elles pourront sécher. Oh non. Les bêtas s'agissent juste à côté de la fenêtre grande ouverte sous l'effet du ventilateur. Cette disposition est un peu déconcertante. Voilà qui sera un moyen bien stupide de les perdre si elles devaient passer par la fenêtre. Dave, éteins le ventilateur. Ray? Canon? Ah, excuse-moi. Ah, pardon. La crise est facilement évitée. Pas un seul instant vous n'envisagez qu'elle puisse refaire surface. Ces bêtas sont à vous pour toujours. C'est à moi. Ils sont vraiment bizarres. Oui. Ouais. Vous devriez peut-être retourner parler à Egbert. Vous vous demandez s'il a sa bêta. Vous pourriez aussi discuter de votre Syladis et de vos modus organisateurs. Respect. Vous demandez s'il est à moitié aussi bon que vous avec son Syladex. Probablement que non. C'est la limite humainement un peu... Un corbeau turbulent fait une soudaine apparition dans la pièce, passant par la fenêtre ouverte. Elle s'empare des bêtas. Peut-être pour se construire un nid, peut-être juste pour être une saleté emplumée sans cervelle. Vous criez sur l'oiseau. Flèche. Stop 7. Oh non. Oh putain, j'avais oublié ça. Ok, c'est quand même badass, faut l'avouer. J'avoue, hein. Ouais. Mais ça va être à l'origine de tellement de trucs. Donc en fait, quand il parle, ça fait sortir ses armes. Stop. Bling. Oui, comme tout à l'heure, quand il a fait un petit coup pour obtenir la bouteille de jus de pomme, et du coup c'était super classe parce qu'il a formulé son truc pile de manière à obtenir ce qu'il voulait. Mais en fait, Oui, c'est en fait, il super doit dire les- intelligent, Dave. Mais oui, Oui, son, mais Mais c'est un oui, petit il est très peu- malin, Dave. Je suis cool. en fait, son side business, ça nécessite de connaître à mort le truc. Et lui, il est à fond. Bah, c'est que c'est un rappeur, quoi. Du coup, il sait modifier les noms Bah de oui, trucs, du etc. coup, Non, il n'y a Et pas que ça. De toute il- façon, c'est dit plusieurs fois qu'il est très malin. C'est juste qu'il est Oui. très Dave. égocentrique. Très ironique. Ouais. Il est ironique, mais il est super malin. Oui. Ce qui fait que ce personnage me correspond totalement. Pardon. Bien sûr. Ironiquement, bien sûr. Du coup, c'est ta... Ray, c'est à toi. Joli. Joli, joli. Vous lancez accidentellement votre arme de ninja. Tout passe par la fenêtre. Épée, oiseau mort, bêta. Personne ne devra jamais apprendre ce qui vient de se passer. Dave, regarde par la fenêtre. Ouais, vous pouvez dur à voir à toute cette merde. Vous êtes désolé pour l'ASO, mais au moins vous n'aviez pas l'intention d'utiliser cette bêta. Enfin, maintenant que ce moment désagréable est fini, vous pouvez revenir à vos oignons et perdre encore quelques heures à faire de la wow, hein, quoi? Vous êtes en train de faire de la wow, un quoi. Alors que vous vous prépariez à descendre les escaliers qui mènent au salon, vous tombez nez à nez avec un adversaire familier. Une statue de 6 mètres de haut du puissant magicien Zazerpan l'instruit. Votre mère l'a fait installer dans votre maison grâce à une grue et un trou dans le toit. Regardez-moi cet air mystérieux. Plonger son regard dans ses yeux aussi profonds que vitreux suffirait à arrêter la curiosité de n'importe quel mortel. Pour ne serait-ce qu'effleurer la sagesse contenue dans les rides de ce vénérable visage, il faut d'abord connaître soi-même les joies de l'illumination perpétuelle. Si un homme devait connaître la bonne fortune d'entreapercevoir un de ses sursauts mystiques ou un des tremblements de sa barbe, il verrait probablement tous ses vœux exaucés. La mère de Rose est tellement bien. Vous avez toujours trouvé cette abomination macabre d'un mauvais goût plus que détestable. Rose, psychanalyse l'amour de ta mère pour les magiciens. Il n'y a rien à psychanalyser. Votre mère n'a clairement aucune affinité avec ces horreurs. Elle ne les collectionne que pour vous énerver. Elle doit probablement plus les détester que vous. C'est juste une femme très dévouée. Rose, descends les marches et file par la cuisine. Désolé. Vous arrivez dans la partie salon du grand espace hors de prix qui constitue la majorité du rez-de-chaussée. Le bruit de l'eau qui circule sous la maison émane du plancher.
Il a tendance à déconcerter les visiteurs qui trouvent sa présence étrange dans un espace habitable, mais pour vous qui y êtes habitué, il est à peine audible. Vous pourriez emprunter la porte principale, mais cela vous obligerait à faire le tour de la maison sous la pluie. Autant essayer de passer discrètement par la porte arrière de la cuisine. Examine la statue d'aspirateur. Pardon. Rose, examine la statue d'aspirateur en cuivre de ta mère. Du bronze, pas du cuivre. Ça n'a cependant pas toujours été. Vous l'avez offert à votre mère il y a quelque temps à l'occasion de la fête des mères. Vous y avez apporté quelques modifications en y accrochant un porte-gobelet pour qu'elle puisse y poser ses éternels breuvages alcoolisés. Elle a tellement adoré le cadeau qu'elle l'a fait recouvrir de bronze et exposer sur ce piédestal. Elle ne l'a même pas laissé brancher pour qu'elle puisse l'allumer de temps en temps. Mais jamais pour nettoyer. Elle ne quitte jamais son support. Parfois la nuit quand vous êtes dans votre chambre, vous entendez son affreux ronronnement. Elle doit savoir que vous l'entendez. Elle est complètement dérangée. Ramasse l'abominable princesse. Oh mon dieu. Je l'adore. C'est bien trop gros pour être captchalogué. De toute façon, vous ne vouliez pas la prendre. Cette jolie poupée princesse n'a pas bougé du canapé depuis des mois, depuis que votre mère vous l'a offerte pour votre anniversaire dans un geste rempli d'agressivité passive. Vous avez décidé de la rendre plus supportable en lui tricotant une nouvelle tête et de nouveaux bras. À présent, elle fait apparaître un petit sourire au coin de vos lèvres à chaque fois que vous l'apercevez. Votre mère ne l'a pas touchée et ne le fera sans doute jamais. Elle n'est pas du genre à céder en premier. Rose, prends le parapluie. P supérieur à O, P inférieur à V. Vous aurez bien du mal à y accéder, mais c'est un chat que vous fouetterez plus tard. Rose, examine la cuisine. Les bouteilles de liqueur sont sorties. Votre mère ne doit pas être très loin. Rose, examine l'objet bariolé au centre de l'écran. C'est votre réfrigérateur dont la surface sert régulièrement de champ de bataille pour vos combats d'agressivité passive. Voici là le dessin de votre chat Jasper que vous avez fait étant plus jeune, accompagné d'un poème en son honneur. Votre mère a acheté ce cadre ostentatoire à 15 000 $ pour le mettre en valeur et l'a fait fixer à la porte. C'est beaucoup pour un poème de merde. Hein. Ce n'est pas excessif. Grâce aux lettres magnétiques colorées, vous avez laissé il y a peu un message succinct qui peut être, qui peut être dirigé contre une personne en particulier. Shrew, à savoir mégère en anglais, mais faute de W, vous avez collé 2 V ensemble. Votre mère s'est donc empressée d'acheter un paquet entier de W et de les laisser à votre disposition. Touché par ce geste intentionné, vous avez laissé une lettre de remerciement sincère que vous avez fait légaliser par un notaire avant de la signer d'une petite goutte de votre sang. C'est exagéré. Ça me- C'est J'aime absolument pas tellement. excessif. Mais les deux. Mais une partie de la lettre touchait le sol, alors votre mère a eu l'extrême gentillesse de la surélever avec un coussin de velours. Rose, utilise un W comme une fausse moustache. Oh non. Oh, et le stickers qui accroche, enfin le magnet Oui, on qui l'a. accroche la lettre, en plus de ressembler à un poulpe, il ressemble à un autre truc qu'on verra plus tard. Ok. Qui accroche la lettre. Ouais, le magnet. Un boustifleur. Non, c'est à l'envers. Une tête derrière le quin, comme genre le symbole Ah, d'agriculture. Attendez, j'ai un mauvais pressentiment là. Est-ce qu'on parle de bien ce que je pense? bref. C'est-à-dire le pire truc Chut, de chut, chut. TikTok. Chut, chut. On ne dira rien. Bref. Pi, c'est à toi. Oh, c'est incroyablement. Quoi? C'est vrai, c'est à moi déjà? Bah oui. Oh, efficace. C'est incroyablement stupide. Et vous n'êtes pas vraiment sûr de savoir à quoi ça va servir dans la campagne que vous menez à l'encontre de votre mère, ou pour reconnecter votre ordinateur afin d'échapper à votre main. Mais c'est dur de résister à l'envie de faire des choses idiotes de temps en temps. Surtout quand vous êtes sûr qu'absolument personne ne vous regarde. Rose, capitalogue le W. Ray, Vous ne pouvez pas laisser un tel vide dans le pack de W. Pas plus que vous ne pouvez laisser le plastique déchiré. Vous accrochez 12 cents qui correspondent à votre approximation de la valeur de la lettre à l'unité. Vous faites aussi le vœu de revenir plus tard pour accommoder la feuille de plastique. Rose, réfléchis à un moyen de reprendre l'avantage. vous vous interrogez sur le problème du coussin. Vous avez un net désavantage. Peut-être glisser un petit naperon sous le coussin? Ou bien renverser de la sauce Worcestershire dessus? Worcestershire.
Merci. Ouais, bah c'est bon, tu peux te la péter. Moi aussi, je peux rentrer, De rien, je joue Rose, il y a des raisons. bah, c'est bon, moi aussi, je peux me la péter. Moi, je joue Dave et je fais des raps de ouf. Hein. Bien sûr, Pas nous le pour voyons le tout le moment, temps. Mais oui, Bref. tout le monde acquiesce. L'envoyer au pressing avant de le rendre avec une note d'excuse lourde de sens? Non, non, pas le temps. Ou bien peut-être vous réfléchissez au fur et à mesure là, que vous pourriez utiliser le W comme des M. Mais oui, voilà qui ferait très mal. Mais ça sentirait le réchauffer. Mieux vaut tenter quelque chose de complètement nouveau. C'est un business délicat et ce coussin mérite une juste rétribution. Rose, catalogue le coussin. Vous prenez le velours et décidez d'y broder un poème vantant les mérites de l'amour maternel. Vous espérez avoir le temps de le faire avant qu'elle ne remarque quoi que ce soit. Votre arbre devient déséquilibré. Il ne tardera sûrement pas à s'équilibrer de lui-même. Oui, oui, bah, la page chargée, laissez-moi le temps. Oups, j'en sais rien. Mara, grouille-toi! Ah! Voilà, le parapluie est à présent accessible et c'est une des choses que vous aimez chez votre modus. Les bonnes surprises. Rose, dirige-toi vers la porte. Vous en avez assez fait. C'est l'heure d'eau! Dog. C'est leur dog. What's up, dog? Vous n'avez aucune idée de comment elle arrive à faire. Vous n'êtes nulle part à l'abri dans cette... De tout ce qu'elle pourrait faire pendant une coupure de courant, elle a décidé de sortir son numéro 2. Femme au foyer ironique. Il n'y a même pas d'eau dans son seau. Cette femme est folle alliée. Rose saute par-dessus le comptoir, fait une roulade à l'atterrissage. You fool. Elle s'est tout complètement bourrée. Quand il faut y Probablement. aller. Roulez jeunesse! Oh, c'est la meilleure traduction que j'ai jamais vue, c'est trop bien. Ouais, oui, ça marche très bien en Parce que c'est français en You fait. fool. Maintenant, les traducteurs, ils sont bons. Ouais, ouais. Enfoiré. Oui, jeunesse. C'est tellement. Parce que du coup, j'imagine le truc qui retentit dans la pièce pendant qu'elle fait ça. Roulez jeunesse. En plus, c'est sa cliente en mode c'est trop épique, tu sais. Alors que c'est la pire expression du monde. Enfoiré de magicien. Pendant ce temps, dans le passé, Mara. Ok. Vous avez presque fini de réparer le trou dans votre fenêtre avec votre Chatterton. Mais c'est difficile de faire quoi que ce soit quand vous vous faites pester toute la journée. Il vaut mieux que vous vous en occupiez. Dave, réponds à ton chou. Ton chum. Enfin bref. Oh, c'est à moi. Garden Oui, c'est à Gnostic toi. a commencé à pester sur Turntech Godhead à 18h36. Salut Dave. Yo. Yo yo yo, à toi. Frangin. Ok. C'est cool d'être relax. Ça va chez toi? Génial. Et toi, toujours cool? Mister Cool. T'as même pas idée. Tellement cool. Cool comme la glace, un truc de folie. Smiley qui sourit. Alors, tu as parlé à John? Ouais, je lui ai expliqué justement à quel point il était mauvais avec son Siladex. Il utilisait un truc d'empilage ridicule. Lol, ça n'a vraiment pas l'air fun. Qu'est-ce que tu utilises déjà? Ou lui en fait, à chaque fois qu'on parle de tes modus, je me tape une migraine. Pourquoi tu me parlais de John? Je voulais lui souhaiter bon anniv et lui demander pour son cadeau. Ah ouais. Je lui ai dit d'aller regarder dans son courrier. Je lui ai dit d'aller regarder son courrier, je voulais savoir si le mien était arrivé. Je pense qu'il est arrivé Ouais. et que le Ouais. mien aussi. Donc tu voulais savoir s'il m'aimait? S'il l'aimait? Oui. Trop tôt, beaucoup trop tôt. Non, il va pas l'ouvrir, il va le perdre. Oh, désolé. D'accord. Non, c'est une bonne chose, il le trouvera plus tard quand il en aura besoin. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai envoyé. Donc ouais, je sais toujours pas comment tu sais tout ça. Je sais pas, je sais juste ce que je sais. Ouais. Je dois y aller, je dois nourrir Beck et ça prend toujours un peu de temps. Ok. Si c'était toi, je choperais cette bête des ménecs et je lui ferais sauter la cervelle dans les bois. Je pense pas que je pourrais même si je le voulais. Ouais. Passe le bonjour à ton grand-père pour moi alors. Une rencontre avec lui est inévitable et elles sont généralement intenses. C'est toujours comme ça avec la famille. Il a l'air vraiment terrible. Il l'est. Bon, j'y vais.
plus plus. Petit cœur. Ok, je ship. Mais moi je suis J'aime Jade attendez, avec attendez, je le absolument fais, je tout le le fais. monde. J'aime tellement bien quand tu fais Jade, c'est fou. Mais c'est parce que Jade, elle Bon, est ça, tellement je- amicale avec tout le monde Bah, que... elle est tellement intense en fait. Oui. C'était à qui en Elle est fait parce sweet que... surtout. Je sais pas, mais il y a des chiffres, alors je vais le faire. Ah, Non, non, ça, Vous ça pourriez avoir besoin de votre portable Apple dernière génération. voilà, 2 plus ouais, 1 c'est plus prêt. 2 plus 2 plus 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 2 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 plus 1 plus 1 plus 2 égale 48 modulo 10 égale 8. Pour ne pas devoir revenir à votre ordinateur pour utiliser votre Persterchum, vous pouvez donc envoyer des messages aux gens peu importe où vous êtes et quelle que soit la tâche outrageusement cool que vous êtes en train d'accomplir. Désolé pour cette interruption. Du coup, Tellement on reprend du cool. zéro, hein, Arsène. tellement cool. Jeune, poursuis ton adversaire. Ah merde, c'était pas moi. Bah, c'est pas grave. Bah, le truc, c'est que je dois y aller, justement. Ah, bah écoute, Comme- bah on arrête là. C'est marrant. Il est Ouais, bah 18 je heures. pense qu'on peut s'arrêter là. Là, il y a une transition entre deux personnages. Oui, ça passe. Allez. Oui. Ok, go. Je pense qu'on est Allez. bon. Eh bien, on espère que cette deuxième session de lecture vous aura plu. On a un peu moins lu parce qu'on est à la page 385 et qu'on était à la page 240. Ouais, il mais me on a semblait, plus on a surtout oui, beaucoup il y a plus des de trucs pavés. beaucoup Je veux plus dire, longs. peut-on penser aux Oui, pavés oui, on a eu, GVC.com là on a eu énormément de pavés, c'est vrai. Ouais, merci encore à Ray pour le truc de rose parce que Oh Oui, c'était. voilà, parce que Ouais. nous on n'aurait Des pas fois, osé. les Même si elle a lu dans le vide pendant genre 20 minutes. Gros GG à toi. Ouais, voilà. Gros V, grand V. Grand cœur. Petit cœur. Petit cœur. Voilà. Et ben moi je te dis plus plus. Comme Voilà, et ben voilà, bah, Ah, voilà plus c'était plus trop donc cool pour à ça. Cadon. Et Plus puis, plus, les gens, c'était super cool. voilà, et Plus bah de- merci pour avoir été là pour ce deuxième épisode. Je vais couper le streaming et puis je vais essayer avec ma connexion à Mousse de poster la VOD donc directement donc sur YouTube. Puis il y aura un montage peut-être un jour. Normalement la VOD devrait être de bonne qualité, j'espère. Et du coup voilà, je vous remercie d'avoir tous été là. J'espère que le live n'a pas été trop laggy et puis de bonne qualité. Donc voilà, merci d'avoir été J'espère que notre présent. performance n'a pas été trop mauvaise. Bah le problème c'est Canon, Mais, sinon faut que je te l'envoie. mais- Et ça va être intéressant. Après voilà, nous on est très content de faire ça, on est très content de continuer, ça nous amuse et puis on espère que ça vous amuse aussi en tout cas. Si vous avez Sinon, des n'hésitez pas à copains nous intéressés insulter. par ça, n'hésitez pas à partager, hein, vraiment on serait ravis d'avoir toujours plus de personnes. Et surtout ça va nous rapporter du bif sa mère. Quoi. Absolument Vous pas, faites trop, absolument vous pas. On est tellement pas ambitieux, on fait juste ça pour la déconne et puis on s'amuse, on fait ce qu'on fait, on fait des petits raps dans notre dans notre coin et puis Le petit beatbox de merde. et puis on verra si on chope les lunettes de Ben Stiller au bout d'un moment. Enfin bref, on espère vraiment que ça vous a plu. Vous pouvez trouver la VOD sur YouTube si vous voulez re-regarder cet instant génial. Vous pouvez aussi l'envoyer à vos copains, voilà. Faites ainsi, faites comme vous le désirez. On est toujours ouvert H24 sur ce serveur, il suffit de mentionner ou alors d'aller voir en MP. Moi je suis toujours ouvert en MP, si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez. Pareil pour moi, Du hein. coup voilà. Sauf si je dors. Voilà, il Et- se passe que nous on a un seuil de tolérance, enfin moi je dors jamais, là j'ai pas dormi depuis 24 heures. Moi je dors beaucoup trop, donc c'est voilà, je comprends. Quoi? Mais voilà, vous pouvez venir, on vous répondra tôt ou tard. Et puis voilà, on vous souhaite une excellente soirée, on espère que le stream vous a plu. Voilà, il a tout dit. On compte sur les Bisous. spectateurs pour ne pas divulguer bisous. toutes les insultes qu'on a dit sur Ray et Mara pendant qu'ils n'étaient pas là. Ouais grave, dites pas que c'est des enculés. Parce que- Non, vraiment, et passez une super